Coucou! Coco! L'épisode d'aujourd'hui est présenté par le 180 magnifique Airbnb situé dans la région de Lanaudière à Lavaltrie, là où est situé notre studio. Notre studio à même le 180, vous avez juste à Ici aller. même! Ici même. Je pense que je vais mettre, j'ai même pas mis le lien encore du 180. On va mettre le lien. Le lien sur Airbnb. C'est vraiment beau. Oui, c'est vraiment le Sur le fun. bord d'un petit lac. 2 studios alloués chez l'habitant. Chez l'habitant, ça fait tellement oldies, mais c'est ça. Chez l'habitant. C'est très rustique. Sur le bord d'un petit lac, l'été, on peut faire... Puis là, on parle pas de studio d'enregistrement. Là. Non. On parle d'un studio genre chambre, salle de bain, c'est vrai, c'était pas clair, cuisinette. T'as pas clair, Ouais, t'as pas clair. ouais. t'as pas Notre clair. studio est situé à même le Airbnb, mais il y a possibilité de louer 2 studios, pas pour enregistrement, mais 2 studios style chambre Petite suite, là. auberge. Là, C'est ouais. comme une petite suite, Une petite là. suite pour des vacances en famille ou en Avec amoureux. une salle de bain, pis tout. Exactement, sur le bord d'un lac, l'été, on peut y faire kayak, canot, pédalo, se baigner, pêche aussi. Oui. L'hiver, pêche sur la glace, patin, Quand ça glissade. gèle. Quand ça gèle. Exactement. Donc, merci au 180. On va mettre le lien encore. Merci beaucoup. Merci. Et également présenté par Bougie, B-O-O Bougie, Gasson Belle! compagnie québécoise qui se spécialise dans la fabrication de bougies à base de cire de soya ça 100% sent bon, hein? naturel. Magique, ça là, c'est Il était une fois en décembre. Au. Ça, c'est Il était une Ça fois en est décembre. tabarnak. Oui. OK, une chance d'être là. Hein? On a-tu d'autres? Ben, il y a agrumes et sauge. Ah oui, c'est elle. Ah, moi, c'est ma Je préférée, veux la je sentir, pense. mais moi aussi. Je veux la sentir, même si je connais l'odeur par cœur. Mm. Compagnie québécoise, toute neuve, toute jeune, qui se spécialise dans la fabrication de bougies à base de cire de soya naturelle. C'est ça qui est écrit. 100% naturel. En fait, pour l'instant, il y a 2 fragrances, mais éventuellement, il y en aura beaucoup plus. Et elles sont en vente au salon de coiffure où nous travaillons au 1151 rue Notre-Dame à Lavaltrie. Et éventuellement, il y aura une boutique en ligne Sur les internets! sur les internets. Donc, Boubougie, merci. On offre souvent des petits cadeaux à nos invités. Pas à tous. Oh non, pas le choix d'en mettre à tous. OK, on va en donner à tous. Je connais bien la propriétaire et elle m'a dit que c'était correct. Bon, dans le pire des cas, si jamais on manque de bougies, je vais donner des romans. Bon! Bon! Il n'y a que des solutions. Pas de niaisage. L'épisode d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on présente, Francis Forêt? Aujourd'hui, on reçoit l'auteur Julie Laplante. Une auteure de romance. Mais là, bon, Je te laisse aller pour qualifier la romance de Julie parce que tu vas trouver de meilleurs mots que moi. Ce n'est pas mon domaine. bon, Julie Laplante, qui est une auteure coup de cœur. On est tombé en amour Vraiment. avec sa plume. Romance. La personne aussi. Oui, la personne aussi, vraiment. Et là, c'est la Saint-Valentin. Comme cette... Ben, là! Aujourd'hui même, Aujourd'hui, 14 février, 14 février, Saint-Valentin. mercredi. Mercredi. Vous êtes peut-être tous à vos soupers, là. Il est 18h, mais c'est pas grave. Tu nous écouteras en différé. On va être là longtemps. Hein? C'est ça. Donc, Julie Laplante, auteure de romances coquines. J'aime ça dire Oui. coquine plutôt Oui. qu'érotique. Oui, je suis d'accord. Mais moi, je pensais que la romance coquine, c'était très, 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 très axé sur la sexualité, chose qui est le cas, mais il y a aussi tellement autre chose. Il y a Il y a une his- vraie histoire, Oh, mon là. Dieu, c'est bien écrit. Des intrigues, puis c'est vraiment ça coche. Ah, c'est vraiment bien Vraiment. écrit. Vraiment. Pas de sens. Il y a longtemps que j'ai pas plongé tête la première dans c'était une trilogie. Là, j'ai commencé la deuxième. En fait, j'étais à mi-chemin. Puis je suis dans le tome 2 de la deuxième trilogie que je lis. De quand même, Shelter. de Shelton. Puis j'ai commencé par la trilogie Bullfighter. Que j'ai pas commencé encore. Non. Il faut C'est que je ça. remédie à la situation. Là. Mais c'est hot, tu sais, c'est bien écrit, il y a de la recherche. Moi, je connais ce milieu-là. Là. Puis ça n'a pas été fait à peu près. Tu
sais, des fois, Le même... milieu de... Du rodéo. rodéo. Là, je prends pour acquis que tout le monde sait c'est quoi un bullfighter. C'est un clown de rodéo. Puis Julie, on l'a reçue au mois de décembre. Et là, Ouais. l'épisode sort le 14 février. On a Parce fait qu'on vous l'a gardé pour la Saint-Valentin. On parle d'amour et de sexualité. Exactement. Quand même. On raconte des petites anecdotes aussi. On raconte des Puis là, en fait, c'est ce qu'il vrai. fallait... C'est vrai, j'avais oublié, je raconte des Il y avait anecdotes. autre chose? Je t'ai-tu coupé? Pas toutes. Non? OK, parce que là, en fait, pour cet épisode-ci, on a eu un super de beau cadeau de Julie Laplante qui offre avec un code promo sur son site julielaplanteauteur.com, un 15% de rabais. plus du code promo. Il est où? Ah, OK. Elle offre un rabais de 15% sur tous ses romans. Et Exactement. elle me dit jusqu'au 31 décembre 2024. Je Wow! crois. Donc, pour la prochaine année, si tu as envie de te procurer l'une de ces 2 trilogies ou tous ces romans, il y en a 6 en tout et partout, tu as la chance d'avoir un 15% de rabais sur ça. Avec quel code promo, Francis? Salon 15 avec la petite barre en dessous. Salon 15. La petite barre en dessous. C'était une joke. Tu sais, comme l'Auto-Québec, là. Ah. Voici le 9. Le 9 avec la petite barre en dessous. Oh my God! On voit que je suis pas vite. Donc, salon 15. Ben, en même temps, il y a peut-être personne qui l'a compris non plus. Fait que, lance-toi pas de roche tout de suite, manoir. Oui, Salon 15. Exactement. Julie Laplante, auteur avec un e.com pour 15% de rabais. Ah, OK. C'est ça, je voulais savoir si tu avais nommé le site internet. Oui, tout à fait. Puis je vais l'écrire aussi dans la description. Et voilà. Alors voilà! On a-tu d'autres choses à dire? Ben, je pense pas. On a une clap, par exemple. On Ah. va t'en faire une clap. Bon épisode! Bonne écoute! Ta coiffeuse, tu lui comptes ta vie. Entre une poignée bigoudi et une mise en pli. Ton barbier, tu lui fais confiance. Avec sa lame sous ta gorge, t'es pas mal sans défense. Ce qui se passe au salon, reste au salon. Mais on le raconte à la maison. Allô, Francis Forêt? Salut Marie-Christelle Gendron, comment ça va? Ça va? Fait longtemps qu'on a tourné? Ouais, trop longtemps. Faut plus, là. Faut plus, c'est hein? trop long, là. On s'ennuyait. On s'ennuyait beaucoup. De quoi qu'on parle aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle de romance coquine. Romance coquine! On reçoit une auteure qu'on a tous les deux découvert. Ben, moi, j'ai découvert cette auteure-là au salon de la romance, au festival de la romance au printemps dernier, mai, Ok. je pense, juin. Puis on a eu comme un crush, là, genre, on n'a pas frenché. Ah, On n'a pas frenché, mais on a eu un crush. c'est déjà pas pire. Là, c'est déjà pas pire. Puis j'avais acheté les premiers tomes de ces 2 séries qu'on va présenter tout à l'heure. On les voit ici, Oui. Shelton et Bullfighter. Puis éventuellement, on a eu envie de l'inviter à notre podcast. Exactement. Et là, on s'est plongé dans son univers. Mais quel univers! À vous. Et On là est là. vraiment tombés en amour. Donc, on va présenter mademoiselle... Julie Laplante. Allô, Salut Julie? Julie, comment merci. ça va? Ça va bien, merci de l'invitation. Très heureux de t'avoir avec nous. Ben, moi aussi, très heureuse, très excitée. Tu de as participer à bravé ça. la tempête. Yes. Elle était pas encore temps partie. Non, non, mais sur le retour, mais... pour moi, ça va peut-être être un peu... Fais attention. C'est ça. Ben, Mais à ce qui paraît, t'es un bon chauffeur. j'ai un bon chauffeur. J'ai mon René Angelil qui me suit partout. C'est pas bon, ça? C'est pourquoi, René Angélil, à cause des cheveux, le compte en banque ou... Le compte en banque, principalement. Oh, ben là. Non, mais c'est mon mari, il m'accompagne partout. Il me soutient là-dedans, même s'il a lu aucun de mes romans. Ah, Moi aussi, j'ai un chum ok. comme ça. Ouais. ben, c'est correct. Il a C'est pas confiance. Il me dit grave. tout le temps, on va faire un film avec ça. Puis là je les regarderai, mais fait que c'est une vieille On y joke. reviendra au film. Mais J'en ai parlé oui. à Marie. En fait, quand j'ai commencé à écrire, c'était vraiment un crochet sur ma bucket list que je voulais faire. Quand j'ai eu 40 ans, j'ai fait « OK, il y a plein de choses que j'ai pas fait. Je voulais jouer du piano, élever des alpagas, écrire un livre. » Puis ben là, justement, l'homme me dit « Ben là... Toutes des choses qui vont bien ensemble. oui, c'est ça qui sont pas du tout... Diamétralement ouais, opposé. c'est ça. Fait qu'il a dit, ben, écris un livre. Fait que j'ai écrit un livre. Puis quand le livre a été écrit, j'ai fait, bon, ben, il est écrit. Moi, je sac tout ça à la poubelle. C'est fait.
Je suis OK, contente. genre, tu voulais juste ouais, l'écrire, ok, puis c'était d'aller. juste un projet personnel. là. C'était un Pas d'ambition d'être Non, lu. c'était un crochet sur une bucket list, mais en cours d'écriture, je me suis vraiment fait prendre à mon jeu parce que T'as trippé plus que tu pensais. d'une histoire, là, j'ai fait, OK, là, il y a encore des personnages qui ont de quoi à compter. Je vais peut-être écrire d'autres choses, mais je voulais pas tant publier. Mais mon Angelil, lui, c'est un entrepreneur. Là, il a dit non, il y a de quoi à faire avec ça. T'aimes l'idée. là-dessus, Oui, c'est ça. Faut publier. Fait que de là est venue la publication. Mais la première idée, c'était vraiment pas de publier. Hey, mais on est donc bien contents que, Ouais, que ouais. ça soit arrivé, Ouais, là. que ça soit Un manifesté. bel Ben, addon. oui, vraiment. Puis la raison du pourquoi tu as décidé de t'auto-publier, mettons. C'est pas tout à fait une auto-édition. OK, mais c'est Il y a- l'apothéose. Oui, c'est ça. Comment Ouais, ça De fonctionne? l'apothéose, c'est comme une maison hybride. C'est-à-dire que, oui, l'auteur doit investir, mais pas totalement. Mettons faire ça grossier, là, parce qu'on tombe dans le grossier ici. C'est moitié-moitié. Donc, la maison d'édition investit la moitié, puis moi, j'investis l'autre. Mais il m'offre toute la structure, la distribution en librairie. L'expertise. C'était un bon Ouais. in-between parce que moi aussi, je suis entrepreneur. Ben, on travaille, mon mari et moi, ensemble. Donc, le temps pour l'auto-édition, je ne l'avais pas. L'envie, je ne l'avais pas. Tout ce qui est question légale, les numéros ISBN, Ouais, c'est ça ne me tentait compliqué, pas. là. Ouais. Ouais. Puis, qu'est-ce qui me plaisait là-dedans? C'était beaucoup la distribution en librairie sur les plateformes numériques en Europe. Fait que ce côté-là de la maison me tentait beaucoup, malgré que j'ai tenté la maison traditionnelle. Ça n'a pas fonctionné. J'ai essuyé plusieurs refus. Moi aussi, hein. À tu chaque savais. fois, tu sais, c'est comme... tu fais, ah, ben, coudonc, tu sais, ça fonctionne pas, mais je crois à l'histoire, je crois qu'à... C'est pas parce que ça fonctionne pas que ton projet n'a pas le droit de vivre puis qu'il Exactement. il devrait pas vivre. là, tu sais. Puis, mais sauf que dans le milieu littéraire, c'est très mal vu quand t'es pas publié en maison traditionnelle. Sauf que... Ça me choque, ça. Ben, un peu, tu sais, il y a un peu de snobisme par rapport à tout ça, puis celles qui m'ont aidé à comprendre, c'est mes belles-filles. À un moment donné, ma vision de tout le projet a changé quand mes belles-filles qui sont dans la vingtaine se sont assises avec moi puis ont dit, tu sais, Julie, maintenant, la façon de faire les choses, elle est différente. Quand on veut écouter de la musique, ben on va se produire nous-mêmes. Maintenant, on veut écouter des séries. C'est très rare que tu vas voir cette génération-là devant TVA. C'est vrai. Nouveau, Ouais. tu sais, ils sont tous sur YouTube, Ouais. sur des podcasts, comme Ouais. qu'est-ce qu'on fait là. Ils ont dit ce que les grands dirigeants ne choisissent pas, nous autres, ça nous plaît de les écouter. Fait que la façon de faire tend à changer. Fait que ils ont dit, tu sais, pour tes livres, si ça se passe différemment qu'en maison traditionnelle, l'important, au final, c'est que ça se passe. Exactement. Fait que après avoir eu cette discussion-là, j'ai décidé de plonger. Puis pour avoir fait justement Festival Romance Québec, avoir rencontré de l'auto-édité, de l'hybride, De toutes les la sortes. traditionnelle, on a tout le même combat. Il faut tout s'auto-promouvoir. Promouvoir. Ouais. On n'a pas le choix parce qu'on est vraiment un grain de sable dans l'océan littéraire. Là. Ouais. Puis on ne se le cachera pas. Là. C'est les grands noms qui ressortent tout le temps. C'est eux que Salut Bonjour reçoivent dans la chronique littéraire. Fait que si tu veux un peu tirer ton épingle du jeu, tu n'as pas le choix. Ouais. Fait que au final, l'important, c'est que le bébé de papier soit accouché à un moment donné. Exact. Et quelle plume tu as? Hey. Moi, j'ai arrêté de lire longtemps, là. Puis c'était la trilogie parfaite pour me redonner le goût de lire. OK? Puis j'ai été impressionné parce que j'avais beaucoup d'attentes parce que moi, le monde du rodéo, là, tu sais, Il connaît. je le ça. connais. J'ai encore des amis dans ce monde-là. J'y vais à tous les étés. Quand j'étais plus jeune, c'était pratiquement tous les fins de semaine. J'ai eu des chevaux, j'ai fait de la compétition. Fait que, tu sais, c'est comme... Autant je pouvais être emballé par la lecture, autant j'aurais pu faire... Ouais, mais c'est pas de même que ça se passe dans la vraie vie, tu sais. Ah, je suis contente. Puis là, C'est un des plus beaux commentaires, ça, que tu Hey, fais. Ouais, puis là, vraiment. ma question est...
où t'as pris ces... T'as une ancienne vie dans ce monde-là, ou t'as quelqu'un qui Ouais, est là, t'as j'aimerais des conseillers, d'où ça vient? J'ai fait énormément de recherches. Pour vrai, c'est juste de la recherche. T'étais pas Ouais. dans ce milieu-là. Pas du tout. Parce C'est que Pas lui, il du en revenait pas. J'en Si je revenais te disais que je n'étais jamais allée à Saint-Tite. Ah! Oui. Mais Hey, Julie, Parce que là, on Julie, on voyons, parle. bravo, là. t'es La fin. trilogie Bullfighter. On parle de la trilogie Bullfighter ici. Toutes là. mes amis là, qui sont dans les chevaux, je vous le dis, là, ça vous prend ça. Absolument. Puis j'en ai plusieurs. S'ils achètent tout, ça va bien aller. je vais pouvoir payer un club sandwich extra fromage à mon nom. Mais écoute, moi, j'ai écrit une série sur les cowboys. Puis c'est le sujet que je voulais aborder, le premier, en fait, parce que j'aime l'univers country. J'aime ça. D'amour, sexuellement parlant, je trouve ça beau. Je trouve ça chaud. Fait que c'était un fantasme. là. Absolument, Ok. parce que sinon, je serais pas crédible là-dedans, tu sais. Écoute, le travail de recherche, je suis Impressionnant. jeté par terre. Oui, Bravo. j'aimais vraiment ça, puis j'en trouvais pas tant en français. Non. Là, j'apprends à découvrir les Chantal d'amour et toutes les auteurs Tennessee là, d'Audrey McNichols. Ah, mon Dieu, hein, dernièrement, où est-ce que là, on l'aborde. Mais pendant longtemps, le milieu country au Québec, ça a été beaucoup snobé par l'industrie de De la moins musique. en moins. De moins Dieu en merci. moins, tu sais. Comme la vivement- romance, hein? Comme tout ce qui est comme un peu populaire. Exact. Tout le monde aime ça, mais en secret. C'est ça, C'est- comme la porn. Ouais. Personne n'en écoute, mais c'est une des industries les plus florissantes. Ouais, Ouais, plus. ouais, exactement. Justement, je veux faire un parallèle tantôt avec Ouais, ouais, ça, ouais, la ouais, pornographie on va- versus le sexe dans les romans. Good. Ouais. Ah ben écoute, tu me jettes à terre. Bravo. Ben merci. Puis c'est ça le piège, hein, aussi, d'écrire sur un sujet que tu maîtrises pas tant. Oui. Parce que tu peux pas écrire n'importe quoi. Ouais. Parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui est beaucoup plus spécialiste Mais que ça, il y en a toi qui s'en dans le foutent, hein. domaine. Moi, là, j'ai une petite parenthèse, là, puis je veux pas avoir l'air de prendre le spotlight, mais c'est juste que ça m'a tellement touchée au Salon du livre de Montréal. Moi, j'ai écrit Célibataire cherchant de mal de compagnie, tu sais, Ouais. puis je t'avais dit que j'avais fait un stage à la SPCA pour écrire ça parce que mon personnage est vétérinaire et je ne suis qu'une simple coiffeuse. Fait que c'est ça, puis il y a une vétérinaire qui est venue me voir. Puis j'étais contente parce que mon boss était là, mon éditeur Daniel était là. Puis elle s'est comme exclamée « Oh mon Dieu, Marie-Christelle, je suis vétérinaire, je suis tellement contente que tu sois là parce que je voulais venir te dire que, mon Dieu, que c'était crédible. Mon Dieu, que ça paraissait que tu avais fait tes recherches. » Puis tu sais, c'est un peu ça que... Quel soulagement. Ah, Que là, tellement, tu fais, tellement. OK, finalement... Ouais. parce que, oui, écrire, ça prend du temps. Mais si Les deux tout le en monde même en temps. cœur. On se partit T'sais, d'une chorale. Si tu veux que ça se tienne, il faut aussi que tu sois extrêmement crédible dans ton sujet. Ben oui. Puis Ben oui. moi, maintenant, je ne l'ai pas tant fait dans la première série. Dans la deuxième, là, je suis allée voir des experts. Entre là, autres... On va parler de la deuxième, Ouais. c'est ça. mais tu sais, si tu veux qu'on continue avec Oui, Bullfighter, vas-y, Mais vas-y. là, la première, c'est Bullfighter Ouais. ou c'est... c'est Bullfighter. En fait, Clown de rodéo, je l'ai écrit en voulant avoir un anti-héros. Quelqu'un que qui n'aurait pas eu de prime abord le spotlight sur lui. Techniquement, ça aurait dû être le gars qui monte sur le taureau, chose qui arrive au deuxième tome. Mais je voulais avoir le gars qui est un peu en retrait, un peu le gars d'à côté. Oui, qui a une histoire qui est intéressant à connaître, mais qui n'est pas nécessairement au centre de. Ça me plaît, ce côté-là un peu obscur, un peu mis de côté, parce que tout le monde, on a une histoire. Puis moi, qu'est-ce qui m'aide dans mon écriture, c'est que je suis extrêmement curieuse. J'aime l'humain en général. J'aime apprendre à connaître les histoires. Fait que c'était un peu la prémisse. Un anti-héros, je suis allée du côté country. Et puis là, j'ai eu des portes qui se sont fermées dans le milieu de l'édition. Parce que là, on m'a dit que c'était une romance Trop niché. rurale. Ah! On Hein? appelle ça une romance Rurale? rurale parce qu'elle se passe en campagne. On aime ça, Oh my l'agriculture. God! Ben oui, mais Mais là... moi, j'aime ça, un gars qui arrive à la Et- maison puis qui est sale. En quelle année c'est Nécessairement. sorti? En quelle année c'est sorti? 2021. 2021. Oui. Pourtant, on dirait que dans ma tête, tu sais, ça, comme je me dis, bon, 2016, 2017, je trouve qu'il y a beaucoup de chemin qui s'est fait dans les 5-6 dernières années. Je trouve ça
Ben, ordinaire. c'est Voyons beaucoup donc. le son de cloche que j'ai eu. Ce qu'on m'a suggéré de faire, c'est de le faire traduire puis de publier au Canada anglais ou aux États-Unis. Mais j'ai dit, mais là- non. J'ai dit, moi, je l'écris parce que justement, j'en trouvais Il y en a pas pas. en français. Mais il dit, il y en a pas parce que ça se vend pas. Mais mais j'ai dit, ça se vend pas parce qu'il y en a pas. À un moment donné. Parce que moi, t'as clairement répondu à un besoin. Ah, ben tant mieux. Non, mais c'est choquant. C'est choquant parce que c'est comme si la formule devait tout le temps être la même alors que tellement pas. Tellement Ben, pas. Tu sais, on peut pas plaire à tout le monde. Puis il y a des catégories de gens aussi qui sont complètement oubliés parce que justement, l'écriture C'est pas assez populaire. grand public. là. Exactement. Ouais. Mais là, j'ai rentré depuis 2 ans dans les milieux country. Là, justement, j'ai fait un festival country Oui? au Oui, mois ben, d'octobre. oui, là. j'ai vu que tu avais partagé Écoute, plusieurs. c'était formidable parce que ce monde-là, là, premièrement, c'est du monde qui se tient, c'est du monde qui t'encourage. Puis ça pogne, là. Fait que, tu sais, Ah oui, allez-y, c'est un les des filles, crimes. écrivez, Ben oui, c'est un des ouais. milieux qui... Comme je te dis, tu sais, tout le monde aime ça, mais Puis là, il y a personne un n'en parle. engouement dans les dernières années encore plus avec. Tu sais, il y a eu la Lasso. série Yellowstone aussi. Oui, là, tu sais, qui a oui. comme Ouais. ouvert les horizons de Ouvert quelques les- personnes. les portes du salon, là. Ouais. Ouais. Mais tu sais, Ouais. j'ai écrit en toile de fond country, mais en tant que tel, ça demeure une romance. Exactement. Oui, ben oui, tout à fait. Puis, est-ce que tu peux me dire la ligne entre, tu sais, romance, j'écris de la romance, il y a quelques scènes un peu plus crunchy dans mes romans, mais pas... À partir de où, toi, tu dis romance coquine? Je pense que c'est quand qu'on décrit... Ben, pour moi, dans ma tête, je sais pas si ça fait du sens pour les autres, c'est quand on commence à décrire la relation sexuelle. Quand on nomme les choses. Quand on nomme les choses, quand le pas le 3D, le 4D rentre. C'est-à-dire qu'on dit on est où, qu'est-ce que ça sent, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on goûte. Là, on commence à être... Moi, j'ai tout le temps dit c'est une romance osée, une romance coquine, parce que on plonge dans l'univers, puis à ce moment-là, le lecteur comprend très bien de quoi il s'agit. Sans tout donner, admettons, comme de la pornographie, ou est-ce que là, c'est extrêmement explicite, ça peut déranger. Il y a des zones où est-ce que je veux pas aller, mais j'ai pas peur de repousser certaines limites. Je vous dirais que le premier livre que j'ai écrit, c'est le plus romantique. OK, Bullfighter tome 1. Oui, à mon sens, il est très romantique. Je me le suis même fait reprocher de dire « Ah, tu dis que c'est coquin, mais bof, tu sais, il n'y a rien là. C'est sûr, tu ouvres Netflix, tu ouvres Google, puis Ouais. tout peut être pire que ça. » Au départ, c'était vraiment d'assumer ce genre littéraire-là que je voulais écrire. Parce que c'était qu'est-ce que moi, je lisais. Mhm. Donc, tout bon auteur, puis ça, c'est Stephen King qui l'a écrit, commence en plagiant. Et si tu te fies, Marie-Christelle, à tes premiers écrits, tu as plagié quelqu'un. Peut-être. Parce que c'est Un normal. style. Un style. Comme un un ouais. joueur de hockey va arriver sur la patinoire, va essayer de faire une fin. Reproduire Ouais, ses reproduire ses idoles, reproduire Ouais. qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qui l'émerveille, puis à peu près dans n'importe quel champ, ça peut s'appliquer. Fait que le premier, même je te dirais qu'il y avait des termes qui étaient beaucoup plus à la française, parce que je lisais beaucoup de l'américain traduit, ou de l'européen, où est-ce que là, on parle de nibar et non pas de sein ou de Oui, toton ou machin. Et puis là, en cours d'écriture, là, dans les romans, tu vois que ça, j'enlève ça, j'assume OK. plus mon côté québécois aussi. On a tellement un beau français qui est riche, qui est super coloré. Ben, tu sais, justement, juste parce que depuis tantôt, j'ai plein de choses qui me passent en tête, puis on parle de plusieurs trucs, fait que je vais revenir sur quelque chose, mais tu sais, moi, j'ai lu Shelton. Francis a lu Bullfighter, moi, j'ai lu Shelton, qui est la 2e série. Puis, quand on me parlait de romance coquine, tu sais, moi, j'aime tous les styles et je ne boude aucun style, OK? Comme jamais que j'oserais dire quoi que ce soit, mais moi, j'écris de la romance, OK? Puis là, je me disais, romance coquine, est-ce que le côté coquin va prendre le dessus au détriment de l'histoire? Tu sais, je me questionnais à ce sujet-là. Et finalement, j'étais comme, Mais non. Ouais. vraiment pas. Vraiment pas. Puis moi, tu sais, si on peut nommer un peu, on parle de mafia russe,
Ouais. On parle de sujets quand même lourds, tu sais, on parle d'anorexie, on parle de problèmes de jeu, de gambling. Puis tu sais, je me disais, une famille riche, on va-tu tomber dans le stéréotype à la dynastie, là? Tu comprends? Et pas du tout. Genre, vraiment pas. Tu pourrais demander à Francis, là, on s'écrivait, tu sais, parce que lui, il lisait le premier tome Bullfighter, moi, le premier tome Shelton, puis on s'écrivait, on était chacun dans notre bain. Oh non, toi, t'avais pas de bain encore. On était en Renault. Il était en Renault. Mais on s'écrivait, tu sais, puis j'étais comme, aïe, aïe! Puis tu sais, lui, il se demandait, Francis, si t'avais déjà été dans l'univers du rodéo, mais tu sais, clairement que t'as jamais été dans l'univers de la mafia russe, là. C'est que j'espère. Non, puis écoute, ça a tellement pas sorti au bon moment. Tu sais, quand tu dis, en anglais, ils disent timing is everything. Mhm. Shelton a sorti en 2022, alors que, Oh my. que la fameuse crise ukrainienne a éclaté. Même avec l'éditeur, on a eu le questionnement à savoir est-ce que c'est le bon moment pour sortir la série. À quelque part, s'il y avait quelque chose de très cliché dans Shelton, c'est vraiment d'amener la mafia russe, que je trouvais très intéressant, puis que, Moi, j'ai adoré, que je là. m'amusais un peu là-dedans. Mais au niveau politique, c'était vraiment Touchy. pas... C'était touchy, puis étant donné que je suis pas une experte politique, je suis comme la pire placée pour en discuter. Mais malgré tout ça, c'est encore une fois une toile de fond. Oui. Un Ça peu prend pas comme- toute la place, Ça prend tu pas sais. toute la place. Puis je voulais pas non plus tomber là-dedans. Je voulais rester dans le léger, dans le coquin. Un roman que tu prends pour te changer les idées. Mais t'as tellement bien réussi, là. Pour vrai, tu sais, ça aurait été plate qu'on trippe pas tant sur tes écrits Mais après ça t'avoir aurait- invité puis on t'avait pas lu. Ça aurait pu- on aurait pu parler juste d'écriture, d'écriture tout court parce que je suis une amoureuse de l'écriture. Moi, tu sais, faire un podcast, aller au salon du livre, c'est pas là que je vais triper le plus. OK. C'est vraiment quand je suis seule derrière mon clavier que là, je m'éclate. Que là, chaque phrase a une importance. La virgule est-tu mise à la bonne place? Je te Est-ce comprends qu'il va y tellement. avoir des coquilles? Est-ce que les... Tu sais, dans le fond, quand on va me revenir, est-ce qu'on va juste me parler? Ah, page 34, là, il y a une grosse coquille, là. Ah, mais ça, là, Ah. que tu sois là, en conjointement avec une maison d'édition ou en édition, il y en a toujours. Il y en a OK, toujours. j'en ai, moi aussi, dans mes romans. Puis, tu sais, moi, C'est je m'ai... des humains qui corrigent. Oui. hein. Puis, tu sais, je m'étais fait dire, moi, que en auto-édition ou justement conjointement avec une maison comme l'Apothéose, ça pouvait arriver plus souvent. Et j'ai été agréablement surprise de voir que pas tant. Tu Pas- sais, je pense pas que j'en ai tant, mais- soulevé une, puis je pourrais même pas te dire c'était où, là. Oui, c'est ça. Mais tu sais, tu lis à peu près n'importe quoi, puis des coquilles, il y en a Ben oui. partout. Ben oui. Sauf que pour moi, c'était important. OK. Avec l'apothéose, on avait... tu sais, j'avais accès à la correctrice et tout ça, donc on a fait quand même un travail assez léché, mais ça ne le sera jamais assez. Ouais. C'est comme n'importe quel Après, artiste, toujours. à un moment donné, il faut que tu lâches le morceau. Parce qu'à force, tu sais, une peinture, à force de lécher ta toile, tu vas tomber Dans l'excès, à la trame, là, tu sais. Ouais. Faut savoir dire, bon, ben là, en bon français, ah, puis fuck, ça va rester comme C'est ça. une petite parenthèse. Mais qu'est-ce qu'une coquille? Oh, qu'est-ce qu'une coquille? Ça veut dire un point qui est mal placé. Ça veut dire des fautes d'orthographe. Ah, OK. Parfait. Un mot qui se répète. Un L au lieu d'un il, alors que tu parlais de tu sais... Là, en plus, Non, c'est bien aujourd'hui, correct. c'est tellement c'est bien compliqué, les correct. L. Ça, On ça a compris le s'appelle- principe. Une On devrait coquille. toujours écrire IL, là, finalement, parce que là, mon Dieu, Seigneur, on sait plus. Tu sais, ça pourrait... En tout cas... ok, on est Non, pas- non, mais c'est parce que tes personnages, ils le savent, eux autres, là. Ouais, mais à Salut. un moment donné, tu sais, dans Pour les, être sûr de pas se tromper. les livres, on se relie tellement Mm. qu'on Ah oui, on voit plus. On le voit plus. Moi, la pire erreur que j'ai vue dans un de mes livres, là, puis j'ai eu beau avoir des bêta-lectrices, ça, c'est les personnes qui te relisent, mais pas qui te corrigent, tu sais, Ouais. qui vont te donner J'ai pas ça, moi. leur J'ai jamais point eu ça. de vue. Oh mon Dieu, ça T'aimes ça? change. Ben, j'en ai pas eu tant parce que je faisais pas confiance aux gens. OK. Alors que le manuscrit que j'ai produit dernièrement, là, j'ai fait appel à 5 bêta-lectrices. quand même.
Ouais. Wow. Ça, là, ça t'apporte vraiment... Un autre son de cloche. Oui, puis quand tu es capable de mettre ton ego de côté, que tu vois à quel point ça enrichit, ça change pas ton histoire, mais il y a des trucs que toi, tu sais dans ta tête que ton personnage se sent comme ça, mais tu vois pas l'intérêt de le décrire. Toi, tu le sais. Tu prends pour acquis que c'est ressenti. là. Mais l'autre, lui, il dit, mais pourquoi... écoute, Ça apporte... mais- ouais. mettons, on va rester dans le coquin. J'ai une bêta-lectrice qui m'a rapporté le fait que l'héroïne se mettait à genoux pour fellationner monsieur et qu'elle venait juste d'y mettre une capote. Elle dit, mais ça, moi, j'aurais fellationné et après, j'aurais mis le préservatif. Ça, c'est ma belle-fille qui m'a rapporté ça. Fait que j'ai fait comme, ah ben oui, sais-tu? Je pense que je vais twister ça. Ça change rien à ton histoire. Ça C'est un change rien à détail, l'acte. mais c'est un détail Ouais. qui... Ouais. Mais chronologiquement parlant, c'est plus probable. Mhm. Fait que c'est ça, un peu. Chronologiquement parlant, ça goûte meilleur. Voilà. Puis, justement, là, on va rentrer dans le vif du sujet. Tantôt, on est dans le vif du sujet, mais on va rentrer dans le côté coquin. Tu sais, à partir du moment où tu élabores ton histoire, à partir du moment où tu crées ton histoire, puis que là, tu rentres dans les scènes coquines, comment tu t'es dit, OK, comment t'as dosé ton histoire? Est-ce que c'est venu juste comme naturellement, comme là, il serait temps qu'il baise? Ou t'étais comme, t'as-tu eu peur? Tu sais, j'en ai peut-être trop mis. Est-ce que tu Ou t'es pas comme assez. Ouais, ou pas assez? Est-ce que tu t'es censuré? Ou... C'est à cause qu'il y a eu tout un cheminement entre les deux séries. Même s'ils ont été publiés à 1 an d'intervalle, Bullfighter est vraiment beaucoup plus soft. Ou est-ce que là, j'ai dû en rajouter? Moi, j'ai lu des bouts de Parce Shelton que à Francis. Puis il était de même. Ouais. C'était un peu plus Crunchy. nommé. J'ai eu des frissons. que J'ai eu des frissons. Ouais. Vraiment. Moi, j'aime bien quand, mettons, le conjoint du lecteur ou de la lectrice, parce que ça m'est arrivé dans les deux sens, me disent « Merci beaucoup. T'as des excellents préliminaires. » Elle vient me revoir et Torny, ça n'a pas de bon sens. Eh Ça, ben, vraiment drôle. Mais Là, ça je suis allume. contente. Mais oui. Qu'est-ce qu'on disait? Est-ce que Comment t'as dosé? en fait? Comment j'ai dosé? En fait, je me dose pas tant. Puis ça dépend, c'est ça, je le sais où est-ce que j'étais. T'as deux sortes d'auteurs. T'as les auteurs qui sont jardiniers, puis t'as les architectes. Les jardiniers vont écrire selon leur inspiration. Donc, l'histoire les conduit tranquillement au travers de leur inspiration. Tandis que les auteurs, architectes, se créent un plan. Hey, ouais, Donc, clairement, Une jardinière. je suis clairement une Voilà. jardinière. Moi, j'ai vraiment valsé entre les deux. Quand j'ai été jardinière, ça m'a pris le double du temps écrire, alors que être architecte, j'ai produit chez Yann en 3 mois. J'avais un plan, c'est chiant faire un plan, mais tu sais exactement quand tu arrives au syndrome de la page blanche, c'est que tu n'as pas respecté ton plan. Faut que tu te ramènes. Surtout que t'avais une première trame à suivre aussi, là. Oui, exact. Ça m'a fait capote. Ouais, parce que t'as quand même Ouais, ramené des personnages Ben, dans Shelton, là. mais la façon que j'écris de la tête du gars à celle de la fille. Ouais. J'ai une histoire, un fil conducteur, puis j'ai les points de vue qui vont changer. C'était très cinématographique. Hey, Hein, ça, on se l'est dit, là. j'ai dit, c'est pas C'est une un trilogie, c'est un film. Ouais. T'as plusieurs trames narratives en même temps qui Tu sais, tu évoluent. pourrais même Tu peux- blender, là, Oui. c'est un mauvais C'est un- terme français, mais tu pourrais blender les trois. Là, vous n'avez pas lu ni un ni l'autre, Non. le troisième tome. Non. Ou est-ce que là, tu arrives à une conclusion, puis que tous les points de vue, tu comprends vraiment pourquoi l'autre a agi ainsi ou de telle façon. Finalement, il n'était pas fâché, il était triste ou peu Ouais. importe. Puis ça, là, j'ai été agréablement surprise parce que moi, je pensais qu'après avoir lu Shelton, tome 1, le tome 2 aurait été comme la continuité dans le temps. Mais non, tu reviens au point A et tu racontes le point de vue de Onyx, mais puis en même temps de ce qui se passait dans Ouais, Ruby. je- Tu sais, j'ai adoré ça. Ben, moi, j'ai un adoré amour ça. de mes personnages. J'ai de la difficulté à me À les détacher. laisser. Oui, Tu comprends ce que je voulais dire? Comment je l'explique? Ben, je C'est- comprends très bien Ok, que c'est la très même clair. affaire qui Ouais, s'est c'est la passée même chez chose nous. dans là. Bullfighter, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est
On C'est- se crée pas un style. Le style nous trouve à un moment donné dans ta sorte d'écriture. Ça, c'est clair. Plus que tu essayes de trouver un style, plus que là, tu vas plagier, justement. Moi, j'ai vu ça, là, comme... OK, là, c'est comme une grande ville, là. Puis là, tout ce monde-là se connaît, puis s'entrecroisent, puis ils reviennent, puis... Mais c'est un peu ça dans nos vies aussi. Ben Ben oui, mais ça, Puis, il y on a personne qui voudrait-tu écrit ça. Il y a savoir... personne qui écrit ça. J'ai jamais lu ça, moi, là. Une structure comme ça. La structure est écœurante. magnifique, là. Là, vous me faites rougir. Tantôt, je vais vous faire rougir, mais là, vous me faites rougir. Je suis contente. C'est on va voir. Sérieux, la structure est là, vraiment bonne. c'est un des premiers commentaires que j'ai fait à Marie-Christelle quand j'ai commencé le tome 2. J'ai dit, c'est un génie. On est revenu... Chérie, écoute ça. Là, je risque-tu d'en dire trop, là? Non, hein, je parle pas de l'histoire. Ben, non, C'est je une pense surprise essentielle? Non, je pense Non. Ok. pas. Je pense pas moi non plus. J'ai commencé le 2e tome, puis là, ben, j'ai été mêlé 2-3 pages. Puis j'ai fait, mais quel génie! Quand le déclic s'est fait, là, Que là, tu te repères là, dans Là, le je temps. suis revenu au parce que tu connais printemps. déjà l'histoire. Oui. Tu sais un Ouais. peu ce qui va se passer. là, je suis revenu au printemps, j'ai changé de personnage, des personnages secondaires sont devenus les narrateurs. J'ai fait... Ouais. C'est incroyable. Ouais. J'ai eu une fraction de seconde l'idée de me dire, est-ce que ça va être redondant? Parce qu'on revient au départ, puis est-ce que... Mais non, là, pas du En tout. tout. Là. On revit des scènes, on revit des discussions Différemment, mais complètement Complètement différemment. complètement différemment. Ouais. Puis plus que tu vas avancer, comme au 3e tome, il y a certaines scènes que tu vas revoir. Entre autres, la scène des filles. Où est-ce que tu as une scène lesbienne. J'étais tellement... Ça, c'est... Je l'ai souvent compté, mais je peux vous le compter vu que vous le savez pas. Je suis devant mon écran, puis là, ça avance pas. Je le sais que je dois écrire une scène lesbienne. Puis là, mon chum me dit, coudonc, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, je sais pas, là. Faut que j'écrive une scène lesbienne, j'ai pas d'idée. Faut que Hey! je le vive. On va Faut que je faire le de la vive, faut que je le vive. recherche. Il se met à faire de la recherche sur les internets, sur la TV, puis là, je dis, là, je pense que j'ai une bonne idée. Là, Non, on va continuer, on va regarder. exactement, mot pour mot. Mais le ton monte. Hey, t'es en train de faire de la recherche. On recherche, là. Abandonne pas de même. Concentre-toi. Concentre-toi un Tu peu. l'avais jamais vu si motivé. J'étais très motivée dans ma recherche, mais bon, cette fameuse scène-là, on la voit au tout départ avec Cheyenne, où est-ce que là, ma belle rouquine, elle est habituée, elle, d'embrasser des femmes, de toucher des femmes, mais son amie ne l'est pas du tout. Fait que dans le 3e tome, on va voir le point de vue de l'amie qui reçoit tout ça. Pourquoi qu'elle accepte, premièrement, d'embrasser une de ses meilleures amies, hein? OK. Fait que on comprend des choses tellement différentes parce que c'est ça aussi la vie. C'est jamais tout un côté ou tout l'autre. Il y a tout le temps Il y a des zones nuances. grises, là, Il y a ben oui, il y a exact- des nuances. il y a- Ça me fascine chez l'être humain, là. Fait que... Parce qu'on a tendance à comme... OK, c'est ça ou c'est ça. Mais non, là, il y a un inventaire de possibilités, puis... J'étais content de voir que... Parce que, tu sais, évidemment, je m'attendais à ce que ce soit que des histoires hétérosexuelles. Ouais. Fait que j'étais content de voir ça aussi, là, tu sais. Ah, c'est rien. On plonge, entre autres, avec Onyx, j'ai beaucoup repoussé les limites de ce qu'on voit traditionnellement Oui. parlant. Ouais, On voit une femme trans, on voit une relation amoureuse avec une femme trans, puis... Avec c'est- son pénis flasque. Avec son pénis flasque. Parce que éventuellement, elle est traitée en hormonothérapie, Ouais. donc Ouais, le pénis n'est plus le même. Ah, mais c'était tellement intéressant, là. Mais Pour je vrai, n'aime- J'ai hâte que tu le lises. J'aime pas écrire sur la sexualité gratuitement. Mhm. Faut que ça apporte quelque chose à l'histoire. Mais j'aime repousser. Écrire sur du BDSM, écrire sur de la soumission, écrire lesbienne, écrire homosexuel. Homosexuel, j'ai moins touché, mais
je me le garde pour d'autres manuscrits. Parce que tu veux de la recherche. Justement, je veux pas faire ça gratuitement. Tu sais, Ouais. dire, OK, là, je suis rendue à ma scène homo. C'est parce qu'on est tanné des clichés aussi. Ouais, c'est ça. Exactement. On est extrêmement tanné des clichés. Fait que quand j'ai rentré ma femme trans, je voulais parler de ça. Parce qu'on n'en voit pas. À moins de prendre de l'homo-romance, que là, c'est Puis il y en là. a très peu, hein. Mais, tu sais, je veux Et dire... pourquoi ça devrait être séparé du reste? Exactement. Ouais. Pourquoi, Ben oui. pourquoi tout le temps aller... Ces créatures mettre- bizarres-là, faut les mettre ailleurs. Ah, là. puis, tu sais, moi, Ça... ouais. Non, c'est ça. Je voulais pas ça. Je voulais en parler justement pour une clientèle qui est beaucoup plus hétéro, mais que ça nous touche. On a des amis qui... Et puis ça va Puis on ouvrir l'est. des horizons. Ben Ben, Ah. oui, vivement, là. Puis ça aussi, les autres générations plus jeunes l'ont compris. Mais je te là. remercie pour ça. Mais De j'aime mettre ça j'aime dans tes robes. beaucoup la sexualité sous toutes ses formes. Est-ce que j'adhère à toutes les formes de sexualité? Parce que là, c'est sûr que ça revient toujours comme question. Pas nécessairement, j'ai des limites, mais je suis de nature extrêmement curieuse. Je veux comprendre qu'est-ce qui se passe chez l'autre quand ça, c'est qu'est-ce qui t'excite, quand ça t'excite pas. Puis dans Onyx, on le voit très bien avec Zoya qui dit « Arrête de vouloir me mettre dans une case. Ouais. Moi, je suis Ouais. pansexuelle. » Une autre affaire qu'on est tanné sur les cases, les étiquettes. Ouais. Puis, avant que j'oublie, là, j'ai une question. Juste une question à toi, Francis. Quand tu parles de clichés, c'est quoi le cliché qui t'écoeure le plus, qui te fatigue le plus? Mettons un cliché que tu fais comme hey, ça, là. ça Ben, il y en me a plusieurs. Seigneur, par où on commence? L'ami gay. Ah oui, Ça, là, mon meilleur ami gay. oui. Ça, c'est... Ensuite de ça, il y a le... Tu sais, pourquoi le nommer, tu sais? Il y a On un s'en fout, cliché qu'est-ce qu'il met dans sa aussi bouche, qui là, fait tu que beaucoup de gens pensent que les couples homosexuels, il y a absolument quelqu'un qui fait l'homme et qui fait la femme. Mhm. Ça, c'est ridicule. Que les couples gays... Clairement, toi, t'es la femme. Viens là. Je comprends même pas que tu me poses la question. Ensuite de ça, que les couples homosexuels ne durent pas dans le temps. Hey, ça fait 8 ans qu'il est avec son amoureux. Puis j'ai eu une relation d'11 ans avant ça. C'est là, une grande folle. Oui. Tu sais que absolument, dans une série, si un personnage gay, il doit être extraverti. Ouais. Pourquoi, Et efféminé. pourquoi il peut pas avoir une barbe, travailler sa construction? Ou le dire Tu d'emblée. sais, pourquoi c'est un coiffeur, absolument? C'est tellement cliché, les gays coiffeurs. Pourquoi qu'il se Ah, mais toi, t'es pas présente? coiffeur, t'es barbier. Tu sais, Exactement. pourquoi qu'il se présente, puis, tu sais, allô, moi, c'est Marc, je suis gay. Tu sais, Ouais, j'ai- tu sais, comme, pourquoi faut le nommer, absolument? Tu sais, tu peux... Moi, je crois beaucoup que tu peux être gay ou hétéro, après ça, changer, devenir bi, après ça, tu deviens libertin, tu retombes dans le monde straight. Tu sais, pourquoi faut vraiment mettre les gens dans une case, Mhm. puis qu'ils restent là, puis quand Ouais. on sort de la case ou du placard ou whatever... pourquoi qu'il faut l'annoncer? Tu sais, on change, l'humain change, on vieillit, on a des besoins qui diffèrent. Ouais, c'est ça. Mhm. Ouais. Non, t'as raison. À 100%, Vraiment. ouais. Puis, tu sais, souvent, je me fais dire ouais, mais là, c'est plus comme avant. Là, tu sais, là, les gays sont acceptés. Il y a Jean-Sébastien, la soirée est encore jeune. là. Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien Girard, que j'ai entendu dire cette semaine, puis je le trouvais drette sa note, là, qui disait « Vous n'avez qu'à regarder, peu importe la nouvelle, en lien avec des homosexuels, des drag queens, un transgenre, peu importe la nouvelle, vous n'avez qu'à aller lire les commentaires qu'il y a sous la nouvelle, puis ça va vous ramener, là... de voir que, tu sais, il y a encore du chemin à parcourir. Là, Ah tu sais. oui, définitivement. Mais je trouve qu'on en parlait dernièrement, ça régresse. Oui. Tu sais, Ouais, on a vu Ça des... régresse. Il y a des pays qui renversent des lois, qui enlèvent des droits, tu sais... Ben, c'est- nos charmants voisins américains, Ben tu sais, oui. qui enlèvent le droit d'avortement aux femmes. Ouais. dans la même vague, Tu là. sais, c'est terrible, là. Ouais. Fait que, non, c'est ça. Moi, j'aime bien explorer, j'aime nommer. Fait que dans mes livres, je vais un peu partout.
davantage dans Shelton parce que j'assumais encore plus au moment de l'écriture cette diversité-là en moi, ce besoin-là en moi d'exprimer, de comprendre. Tu sais, pourquoi il y en a qui se font attacher, fouetter un peu? Est-ce que c'est obligé d'être douloureux? Ou est-ce que jusqu'à quand ça devient excitant? Jusqu'à quand, toi, tu décroches, puis ça veut pas dire parce que tu trouves ça excitant que tu vas le faire. Mais je trouvais que dans les romances, on n'en parle pas tant. Pour voir un peu de BDSM, il faut que tu prennes le livre BDSM. Pour voir, justement, le transgenre, tu t'en vas dans l'homo-romance. Moi, j'aime ça. J'aime ça en parler. Tu sais, je veux dire, la sexualité, c'est un de mes sujets que... C'est comme une papillote de légumes. Ça peut-tu avoir un peu de tout? Oui, exactement. Tu sais, je veux dire, si t'aimes pas le piment, ben mets-les de côté. Tosse-les. Tosse-les les Il a points le droit bronzes. d'exister, le piment. C'est ça qui donne du goût. Mange-les pas, c'est tout. J'aime la comparaison, wow! Puis là, on parle de tes 2 séries, là. Je t'ai comme cru t'entendre dire que t'avais écrit autre chose. Ben oui. T'as des On a-tu le projets droit en d'en- chantier. J'ai des projets. On a-tu le droit, genre, de Ben, frôler certain. ça, ce sujet-là? Vous autres, vous n'avez pas lu le 3e, fait Non. que vous savez pas comment que ça se termine. Non. Mais moi, je vous l'ai dit que je m'attache énormément aux personnages, Ben, je suis content de savoir puis je ça. suis parce pas que- capable de les laisser aller. Mais oui, il faut. Faut parce qu'il y a un petit deuil, tu sais, Marie-Christelle, Ouais. tu vas tout à fait me comprendre, là, tu sais. Moi, mettre le mot « fin », ben de la misère, puis en étant en maison hybride, les personnages m'appartiennent. J'ai 100% de mes droits d'auteur, fait que j'avais le droit d'extirper un personnage puis de l'emmener dans une autre série. Alors que quand tu vas en traditionnel, les personnages appartiennent à la maison d'édition. Ça fait toute une nuance dans mon écriture parce que il y avait un personnage secondaire qu'on a vu dans Bullfighter que lui, je disais, il y a encore de la viande après l'os, là. Je peux pas le laisser aller Il de veut même, savoir quel là. personnage. Qui ça? Fait que je l'ai pris, puis je l'ai exporté dans Shelton, où est-ce que là, on est dans un tout autre univers, que je fais des petits parle de caméos. C'est un personnage Ouais. féminin? Ah, Ben, Jacob et Eleanor. OK. Ces 2 personnages-là, je les amène dans Shelton. Puis, je fais faire des petits caméos. Donc, ceux qui ont lu Bullfighter, c'est sûr que là, ils font « Ah! Elle est encore là! Elle vit encore! Elle vit pas longtemps. Elle vit quelques pages. » Parce qu'elle se fait assassiner. Là, on avait Dans dit un- qu'on a dit... Mais non, mais c'est vrai, ça? Je me rappelle même Dans pas. un jeu sexuel qui va beaucoup trop loin. C'est BDSM. Pour vrai, Tu c'est une es à coup de blague. votre plug. C'était une joke. Puis là, j'étais en train de me demander si c'est vrai. Es-tu décédée? C'est un accident de palais, en tout cas. On te laisse aller avec ça. Sors-toi de ça toute seule. Ah, excusez. D'accord. Fait que c'est ça, je l'ai extirpé, je l'ai amené dans le Shelton. Fait que si t'as pas lu Bullfighter, c'est pas grave. Si tu l'as lu, tu vas faire Tu comme... vas faire Ah, OK. Ben, maudit À un moment saf. Il Quoi? essayait de tout... Hey, tel personnage, il revient-tu dans... Hey, Dans non, mais attends. Ce qui est arrivé, c'est que Marie-Christelle m'a envoyé une photo d'une page, d'un passage, pour que je le lise. Puis là, il y a un nom de personnage, je pense, Nelly, je pense. Ouais. Mhm. J'ai dit, hey, je la connais! Elle était elle était chez nous hier! Elle était dans Là, mon bain. Ouais. Puis là, elle me dit, je me souviens pas trop, là, elle rencontrait un autre personnage. Tu m'as pas dit qu'il y avait genre un malaise entre les deux ou quelque Non, chose? ils étaient amis, puis qu'il y avait de quoi que c'était déjà passé. Ah oui, mais- fait que là, j'ai dit, hey, moi, je le sais ce qui s'est passé au mariage de l'autre. Il y a eu telle affaire, tu sais. On n'était pas du tout emballés, C'est hein? comme si on tu sais. patinait sur des gens Qui existe. qu'on connaît C'est puis qui le fun, existent. hein? Hey, Mais puis j'ai c'est dit, ça t'as rendu compte? Il y a juste toi puis moi qui va vivre ça, qui les lit en même temps. Qui d'autre a un ami qui va commencer l'autre série en même temps? C'est ça, c'est le Puis challenge. évoluer On a vraiment eu du ensemble. fun, là, mais... Ah, ben, tant Puis- mieux. On a décidé de ne pas lire, parce que j'aurais pu le commencer, tu sais, le 3e tome, lui aussi, mais on a décidé de ne pas le lire et d'attendre de te rencontrer et d'en parler pour voir si ça allait teinter notre expérience, tu sais. Ouais. Genre, de quelle façon, on sait pas, mais on avait envie d'attendre. Je pense que qu'est-ce qui risque d'être teinté, c'est au niveau de la psychologie des personnages. Ouais, c'est ça. Ou est-ce que là, vous allez plus peut-être les connaître, puis par le fait même me connaître, parce que
ça a beau être de la fiction, il reste que c'est toi qui as fait une story là-dessus, que on prend tout le temps un peu de nous pour les mettre dans les personnages, un peu de nos amis. Tu sais, veut pas, on réinvente pas la roue, là. Mais il y a un peu de nous. Fait que là, moi, mes amis proches me demandent tout le temps, c'est quoi qui est vraiment vrai? Bon! Tu le dis pas, c'est une surprise! Fait ça m'a beaucoup embêtée, hein. Au début, je voulais pas publier parce que, justement, c'était coquin. Fait que... Ça te faisait peur? Ben, de la réception? Il y avait 2 choses qui me dérangeaient. Premièrement, mon mari. Le fait que j'écrive des livres... Là, Ça va, je t'entendais bien. Ah, OK. Ça va. S'il y a quelque chose... Il t'entend. OK. C'est ça. Le fait que j'écrive de la romance coquine, c'est sûr que ça fait référence à notre chum à coucher. Mon chum, il a été très clair avec moi. Il a fait, ils penseront bien qu'est-ce qu'ils veulent. Si ça les excite, tant mieux. That's it. Nous autres, on sait qu'est-ce qui se passe. Puis, tu sais, je disais tout le temps, Stephen King n'a pas tué personne. Exact, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, là, à quelque part. Puis, j'avais un autre point qui me bloquait à publier, c'était mes 2 garçons. Moi, j'ai 2 garçons, 23, 25 ans présentement, fait qu'ils étaient dans début vingtaine. Puis je me disais, je veux pas faire honte à mes fils avec des scènes explicitement sexuelles. Puis je me suis assise avec eux, puis j'ai dit, qu'est-ce que vous en pensez? Tu sais, je voudrais pas vous faire honte, que vous ayez honte devant vos amis, tout ça. Puis ils m'ont dit, tu sais, maman, tu nous as tout le temps dit, si vous avez des rêves, tu sais, fais-les. Fais ton rêve, go. Dis-toi, c'était ça. C'était d'écrire. Tu as choisi ce style-là. Nous autres, ça nous va. Ah, c'est beau, ça. Puis, à date, ils m'ont pas lu. Fait que quand il est venu le temps, comme du lancement, j'ai dit, bon, ben aux filles, leurs blondes, je leur donne les romans, tu sais. Puis là, il dit, ben nous autres, ben je dis là, les filles en ont, tu sais. Ils ont fait, ouais, mais nous autres, on en veut. On veut que notre mère nous dédicace les livres. Puis ils m'ont dit, on ne sait pas si on va te lire. Mais quand on va être prête, on va le faire. On va le faire. Même s'ils te lisent dans 30 ans. Là. C'est quand même maman qui... C'est un patrimoine familial. Oui, exactement. Oui. C'est une belle marque, là. C'est C'est une belle trace qu'on laisse. Ça, j'étais vraiment contente quand ils m'ont dit à propos du rêve. Ça veut dire que qu'est-ce que je leur ai inculqué ou que j'ai tenté, ça a rentré. Une belle valeur que... Exactement. Ouais. Fais ce que tu veux dans la vie, mais quand tu vas te lever le matin, il faut que tu sois heureux. Fait que ça moi puis mon chum, c'est ça qu'on a voulu leur laisser. Puis tu vois, ça vient. Fait que la seule anecdote qui est vraiment très drôle par rapport à ça, je pense que je faisais le lancement de Cheyenne, puis il y a un des amis de mon plus vieux qui l'appelle, puis qui dit « Ah, on a un party. » Ben il dit « Là, je peux pas, je suis au lancement de ma mère. » Ah oui, qu'est-ce qu'elle écrit? Ah, tu sais, les cochonneries, là, des romans, là. Son chum fait « Hey, moi, ma blonde, quand elle lit ça, c'est l'enfer, là, je passe au cash. » Ben, il dit « Ben, moi aussi, mais là, c'est ma mère qui l'a écrit, là. C'est dégueulasse. » Genre, les écrits de ma mère donnent envie à ma blonde. C'est un peu weird. Ouais, c'est ça, on sait pas où classer ça, mais bon. Bref. Il y avait aussi eu beaucoup de témoignages en ce sens, là, à l'apparition de 50 nuances de gris. Oui, bien ça a été très mitigé, hein, parce que tout le monde du milieu BDSM, on dit, ça n'a pas de bon sens, là, c'est comme un harlequin, cette histoire-là. Premièrement, c'est un psychopathe qui ne respecte pas les règles, puis s'il y a une chose dans le milieu qui est hyper importante, c'est le consentement. C'est la base, le consentement. Puis il fait tout à l'encontre de tout ça, donc c'est très romancé. Ça ne représente pas du tout le milieu BDSM, mais pour les petites madames puis les petits messieurs qui lisaient ça, ben ça a marché. Ça l'a ouvert des portes incroyables. Je te dirais, ça l'a ouvert des portes passion. Moi, je parlais des petits messieurs dont les petites madames lisaient ça. Eux autres étaient contents. Oui, ils étaient très contents parce que... C'était ça le parallèle que je faisais. Là, mais je te dirais que pour les petites madames, là, pour en avoir rencontré beaucoup, premièrement, plus elles sont âgées, plus elles sont coquines. Parce que tu leur apprends rien, là. Ils ont tous vécu ça. Écoute, eux autres, ils ont connu le temps hippie. C'est vrai. C'est les plus cochonnes, oui. Pas coquine, cochonne.
Puis c'est vraiment drôle parce que dans le temps, je sais pas si ta mère lisait ça, mais les Harlequins, ça a commencé très soft. Ouais, c'était soft. Mais Moi, si- je déteste me faire comparer à des romans. Là. Tu sais, ben, dès si- que tu mets romance, là, t'écris des harlequins, t'es comme... Tu sais, c'est à cause que ça dépend. Tu sais, toute la série Mauve, la série Rouge, on parlait plus juste de romance, là. On parlait de descriptions très, très salées, là, dans les romans. non, c'est parce que là. c'est comme harlequin égale quétaine. Ouais, mais on est Romance toutes le égale quétaine de quétaine. quelqu'un. C'est ça, mais c'est juste, je trouve ça Tout le tellement temps. négatif. Tu sais, comme les gens, quand ils parlent de romance, « Ah, t'écris des harlequins! » Les harlequins, c'est une série... Tu sais, en tout cas, je veux pas dire que j'aime pas les harlequins, c'est pas ça. C'est juste que aussitôt... Tu sais, là, on parle d'étiquette. Aussitôt que t'écris de la romance ou quelque chose de coquin, c'est un harlequin. Tu sais, mais... C'est ce qui a été très populaire et Ouais, très c'est connu. comme Fait une que le parallèle est référence. facile. Ouais, c'est une référence. Mais tu sais, Fait comme- moi, là-dedans, j'ai fait énormément de développement personnel pour accepter la critique, voir la critique. Puis j'avais une tante qui disait tout le temps, on sait de qui ça vient, on sait que ça vaut. Ouais. Fait qu'au niveau des haters, ou tu sais, justement, t'écris des harlequins, visiblement, cette personne-là lit très peu. Ouais. Elle lit des livres vendus en dépanneur, en pharmacie. C'est pas quelqu'un... Mais c'est Ouais, bien, là. ouais, oui. J'en ai acheté, là, des Ouais. livres. Puis j'en ai lu des harlequins, j'en ai lu une tonne. Là. Puis même, je te dirais, mon amour de la lecture vient de ma mère, que je voyais toujours avec un harlequin sur la table du salon en train de lire. Elle lisait constamment. Mhm. Mais quand on fait face à des critiques comme ça, tu sais, si cette personne-là, c'est pas un expert en la matière, son opinion vaut très peu. Mhm. C'est Oui, comme oui. de dire, je sais pas, mon Dieu, ça goûte bien drôle, puis, tu sais, la T'as jamais personne... cuisiné de ta Exact. vie. Fait que, pof, tu sais, rendu là, Ouais. tu peux pas plaire à tout le monde. Oh non, ça, c'est sûr. C'est clair. Puis il y en a pour tous les goûts, hein. Fait que si ça plaît Exactement. pas, trouve autre chose. C'est ça, on est tout le quétaine de quelqu'un, on est, Exact. tu sais... Mais moi, pour moi, Kéten, c'est pas négatif. Là. Genre, tu sais, moi, il y a bien des trucs Kéten que j'aime au bout. Puis j'aime ça quand on me dit, oh, un roman doudou, c'est un peu Kéten. J'aime ça, tu sais. C'est juste que je trouve que la romance, si on parlait de case, je trouve que la romance, c'est comme dans une case, là, comme si ça valait pas la peine, tu sais. Puis ça me choque. Ben, on là. commence à dénoncer là, le Festival Romance Mhm. Québec. Il n'a pas fait une table de discussion là, lors du dernier J'étais Salon pas du là. livre. Je sais Non, pas. moi non plus, j'étais pas là, malheureusement. Mais justement, pour démystifier tout ça, les préjugés face à la romance. Mais bon, c'est comme la porn. Personne n'écoute ça, puis Ouais, c'est mais un des c'est- marchés ouais. les plus florissants. Personne lit de la romance, mais c'est très florissant au Québec, là. Puis justement, en parlant de pornographie, tu sais, c'était un parallèle que je voulais amener aujourd'hui. Tu sais, je trouve qu'on est bombardé d'images, on est bombardé de trucs. Tu sais, la pornographie, tu le dis, c'est l'industrie la plus N'a jamais lucrative, été là. aussi accessible, en plus. C'est là. aussi, tu sais. Écoute, Hey, on Puis, part de loin versus nous autres, là, ados, eh, là. Seigneur. Fallait aller à la bibliothèque, louer un livre, l'avoir cherché dans les fiches. Puis moi, je pouvais pas louer n'importe quoi. C'était ma mère, la bibliothécaire. Pour vrai? Ben oui, ma mère est bibliothécaire à la retraite. Je savais pas. C'est ça, il n'y avait pas une grande Il y avait place. beaucoup de livres chez nous. Il y a encore beaucoup de livres chez mes parents, là, mais ouais. Mais c'est ça, hein? On est de retour à l'imaginaire, là. Oui, L'imagination. je trouve ça plus sexy lire des relations intimes dans un roman parce que ça laisse tellement place à ton imagination. Puis je trouve que les jeunes aujourd'hui sont tellement bombardés d'images que ça leur donne même plus des fois le loisir de se masturber le cerveau. Tu sais, de... Ah ouais. On Non, aime mais... ça. tu sais, Mais je te dirais, probablement parce que l'image est imposée, alors que dans le roman... oui, les mots sont imposés, mais ben, dans le sens les mots que... sont imposés, mais... Mais tu l'imagines comme Tu ça. construis ton image. Ouais. Mais tant que tu écris ton roman un peu intelligemment, c'est sûr que je me suis fait prendre dans le piège de dire, bon, ben là, je sors, je mets une jupe bleue avec un chandail rose. Et puis là, tu sais, je l'ai faite, cette erreur-là. Je me suis corrigée parce que j'ai pris des cours, parce que j'ai essayé de raffiner ma plume. Mais quand tu comprends que le lecteur, c'est pas un con, que qu'est-ce qui, pour toi, est sexy, ne l'est peut-être pas pour lui. ton lecteur, t'es aussi bien de laisser une marge de manœuvre.
C'est-à-dire que dans ta phrase, tu vas écrire « Je me suis sentie sexy ». Pour la première fois, le vêtement m'allait. J'aimais la texture qu'il y avait sur mes cuisses. Mais tu laisses au lecteur, lectrice, le soin de s'imaginer cette texture-là, de s'imaginer Ouais. cette Qu'est-ce qui est sensation-là. excitant pour lui versus de la pornographie où est-ce que là, on t'impose l'image de la fameuse bombe platine avec les gros seins. Ce que j'ai voulu aussi démystifier dans Shelton, où est-ce que là, on parle vraiment de diversité, Corporelle. pas divergence, diversité corporelle, où est-ce que là, c'est vraiment, encore une fois, une anti-héroïne, où est-ce qu'elle n'a pas de seins, qu'elle est maigre, qu'elle fait de l'anorexie. Justement, ça, tantôt, tu sais, on parlait du milieu du rodéo. Pourquoi aborder l'anorexie? C'est un sujet qui m'a touchée dans ma famille OK. quand j'étais très jeune. Puis après ça, étrangement parlant, ça s'est poursuivi dans la famille que j'ai construite. J'avais un fils qui avait des troubles alimentaires. Puis ça a pris vraiment longtemps jusqu'à temps que j'entende une entrevue avec Pimpin qui parlait de dysmorphie alimentaire, où est-ce que c'est un problème avec toutes les textures des aliments. Un peu, ça a un peu un côté Asperger, mais mon garçon se privait de nourriture, pouvait faire des jeûnes très longs. Puis je comprenais pas. Pour une mère, c'est épouvantable de voir que ton enfant ne s'alimente pas. C'est sûr, la première image que tu vois d'une mère avec son enfant, c'est qu'elle donne le sein, elle le nourrit. Un père va le coller, le bébé, sur lui. La tâche principale n'est pas la même. Quand j'ai vu que mon enfant refusait de se nourrir, le chicaner, ça ne changeait rien, l'obliger à manger, faire le même repas des jours de temps, puis lui, il a choisi le jeûne, il aurait pu choisir la boulimie, on n'est pas allé là, mais au niveau des troubles alimentaires, puis pour avoir été dans une troupe de danse pendant longtemps, les troubles alimentaires étaient excessivement présents. Se faire dire que tu sais, ça va bien aller quand tu vas ressembler au support. Fait que ça l'a teinté un peu ça, là, qui est une ballerine. Oui, exactement. Ton costume va bien t'aller quand tu vas ressembler au support qui le supporte en ce moment. Oh my God! Puis c'est très répandu. Puis surtout présentement, où est-ce que là, toutes les images de la femme idéale passent à nos jeunes filles, je trouvais ça intéressant d'amener un personnage qui ne correspond pas à ça, qui est belle à sa façon. J'ai adoré ça. Qui refuse de s'alimenter, qui même à la fin du livre n'est pas totalement rétablie. Puis elle ne mangera jamais comme les autres. Parce que l'alimentation, c'est quelque chose, Marie-Lou, elle dit bien, 3 fois par jour, tu es obligé de manger pour survivre. Fait que c'est très troublant. C'était un sujet qui me préoccupait. Je voulais en parler dans une romance, puis une romance osée. C'est compliqué parce que là, on aborde vraiment la nudité. Donc, comment la personne peut s'exposer nue par rapport à ça? Ouais. Puis on en connaît tous des gens dans notre milieu qui ont été anorexiques, boulimiques, qui ont pris... Puis je trouvais ça tellement bien amené. Tu sais, là, ça, c'est dur parce que toi, t'as pas lu lui, moi, j'ai pas lu l'autre, mais comme je trouvais ça brillant. Tu sais, encore une fois, on va te lancer des fleurs, là, mais tout ça, là, c'était comme... Ça m'a vraiment apporté à... OK, ce n'est pas que du coquin, là. Il y a vraiment... Tu sais, il y a un travail incroyable qui a été fait en arrière de la psychologie des personnages. C'était juste parfait comme lecture. J'ai tellement hâte de lire le 3e, là. Je trouve qu'il y a des choses qu'il faut qu'ils passent aussi. J'ai un message à passer, mais je veux pas tomber non plus dans le éducatif puis taper sur les doigts. C'est ça. J'ai beaucoup plus développé la psychologie des personnages dans la 2e série, puis veux pas, c'est erreur, là, tu sais, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, là. Fait que, ouais, c'est ça. Mais là, est-ce qu'on peut lire un résumé, mettons? Tu sais, comme, juste pour donner... Tu sais, là, on parle de la série depuis tantôt, mais tu sais, il n'y a pas personne... Mais dans le fond, je peux te résumer ça. Parce que ça, n'importe qui peut aller le... Oui, OK, ben Ouais. vas-y, résume-nous. Qu'est-ce que t'as envie de dire? Commence par Bullfighter, là. Ben, Bullfighter, là, c'est 3 copines qui se rendent à un rodéo.
La première arrive au rodéo. Au Roméo, hein, c'est beau, hein? Beau lapsus, hein? C'est ça. Elle arrive au rodéo. Sur le 2e tome, on est assis sur le dos du taureau. Et le 3e tome, on est au party après rodéo. Donc là, on a plus affaire à un musicien. C'est très, très rythmé, là. Puis j'ai une écriture très rock'n'roll, là. C'est des petits chapitres. Moi, il y a une fille, elle m'avait dit, ton écriture ressemble à une série Netflix. Des petits épisodes, des petits chapitres. Fait que si t'aimes le slow burn, lis-moi pas. Tu vas m'haïr, là, tu sais. Moi, c'est ça, je suis très rock'n'roll. Oui. C'est une des choses que j'ai aimé, d'ailleurs, pour me remettre à lire. C'est que je passais rapidement d'un chapitre à l'autre, puis je me disais, ça va, ça avance, je tiens le rythme, tu sais. Fait que, ouais, ça, c'est une des choses que j'ai aimé. Mais, tu sais, d'un autre côté, je me le suis fait reprocher aussi. Tu sais, t'élabores pas assez. OK. Oui, mais tu sais, à un moment donné, on a tous des styles différents, là. Ouais. Tu sais, j'ai une de mes amies, Nadège Roy, là, elle écrit du slow burn, là, puis elle se fait dire c'est long, hein, t'aurais pu couper ça, t'aurais pu couper ça. Oui, mais c'est son genre. Quand tu prends du Nadège Roy, lis autre chose. C'est exactement ça. Fais un peu de recherche, là. Fais pas un achat juste sur une couverture, parce que ça, là, moi, très naïvement, je pensais que les gens avaient dépassé la couverture, ne pas se fier à la couverture d'un livre. Là. Ouais, mais non. Mais non. Quand ils regardent Bullfighter, ils disent « OK, ça, c'est des torses, c'est une fille plantureuse. » Puis j'y ai fait rajouter des seins en plus, tu sais. J'y allais all-in, là. Puis ça, ils comprennent. Mais entre les deux séries, c'est vraiment la Shelton qui est la plus cochonne des deux, là. C'est là-dedans qu'il y a beaucoup plus de scènes, mais la couverture, elle est très léchée parce que ça correspondait à ma vision que j'avais de la famille Shelton. Ils sont très beaux. Mais cette série-là, c'est pas ça que le monde pense. Fait que oui, la couverture est importante, mais va au-delà de la couverture. Va lire sur l'auteur. Tu sais, je veux dire, avant de t'accumuler des piles à lire puis d'être déçu, ben c'est ça un peu. T'as un petit travail à Moi, là, je me faire. suis tellement fait dire, tu sais, comme ma famille recomposée, qui est mon histoire, là. Ouais. Puis comme, OK, mais là, l'auteur raconte un peu sa vie. Ben, je m'en suis jamais cachée. Tu sais, quand tu vas aller skier, tu vas te magasiner des skis, tu ne choisis pas avec la couleur. Ah, les rouges, ils doivent aller plus vite. Oh, c'est ça. Tu sais, je veux dire, tu t'informes ou au pire, tu demandes de l'aide pour te faire conseiller. Exact. Faites ça. C'est ça. On ne juge pas un livre à sa couverture. Non, il faut pas. Mais ça l'arrive encore. Oui, Ouais. ça arrive. Fait que, résumé de Bullfighter? Ben, c'est pas mal ça. C'est moi, pas mal je- ça. Ouais. C'était pas mal ça? Ah, Ouais, ok. le party, le dos du taureau, l'arrivée, les Mais copines. qu'est-ce que tu veux dire, le dos du taureau? Le point de vue est différent. Le point de vue est différent, puis l'action Oui, se mais- déroule vraiment dans l'arène. OK. Là, on arrive avec le cowboy, le fameux superstar. Celui qui est comme... C'est ça. On a passé du clown de rodéo. qui aide au son cowboy. chum. C'est parce que moi, je connais aucunement l'univers, là, Ouais. tu sais. Non, Fait que là, c'est- tu me dis, le clown, Mais ça, c'est celui qui distrait Qui le... distrait le Qui taureau. fait un vrai travail, là, contrairement à ce que les gens pensent en Ah ouais, général. Là. Ouais, Hey, hey, pour ça en doit avoir- être... Pour en avoir J'aurais-tu vu peur, beaucoup, là? là. Tu sais, je veux dire, eux autres, là, à part là, un maquillage puis s'habiller en rouge là, pour l'attirer, le taureau, le temps que le cowboy se relève, ils t'ont une méchante job à faire. Ouais. là. Hey, ça doit être C'est stressant. probablement la job la plus dangereuse Et la moins reconnue. et la moins reconnue. Là. C'est plus dangereux qu'embarquer sur le dos du taureau. Là. Ah oui. Hey, Oui. tu te fais charge, là, oublie ça. Ah ouais. Oui, faut que My tu cours God. vite. Et Faut que tu cours vite. faut pas c'est tailler ça. une cheville déficiente. C'est des athlètes, ces gars-là. Exactement. C'est des Mhm. athlètes. Puis c'est aussi des animateurs de foule. Tu sais, ça n'arrête jamais, là. Fait que, non, j'aimais beaucoup les clowns de rodéo, mais là, tu tombes vraiment sur le gars qui compétitionne, là, avec lui, avec sa belle chérie, qui le challenge encore plus que le taureau, qui le met un peu à bout, là. Tu sais, OK. lui qui est habitué d'avoir les femmes, elle, il l'a pas. Fait que c'est un peu ça. Puis le troisième, bien, Stella, c'est celle qui est le plus effacée. C'est un professeur de musique
Puis elle tombe avec Zach. Puis Zach, au départ, on le rencontre comme un itinérant. Un jeune homme qui a fait les familles d'accueil. À 18 ans, il a été kické out, puis il est à la rue. Puis tu as l'équipe du rodéo, mais qui le recrute pour justement devenir un clown de rodéo, mais pour aussi se construire une famille au sein du rodéo. Puis lui, c'est... Ça va. OK. Puis lui, ben il joue de la batterie. Donc, c'est hyper rythmé, fait que... je les aime. Oh! C'est comme mes bébés. Oui! J'en parle comme mes enfants. On dirait que tu parles de tes amis ou bien de quelqu'un. Tu sais, Ouais. c'est ça. Ouais. Tu les connais, toi. Je les Tu connais les as bien. rencontrés un par un. Oui. À un moment donné, je faisais une entrevue, j'ai complètement oublié le nom. Je pense que c'est celui d'Isaac. En tout cas, écoute, le blanc, là. Puis là, j'étais là, ben voyons donc. J'ai passé tellement de mois avec lui, il va m'en vouloir. Puis pour Shelton, Shelton, tu sais, si tu avais à le décrire en français, c'est Ouais. un peu, là, tu sais. Je vais le lire bientôt, là. je trouve ça plus difficile. C'est une saga familiale. Puis là, il fallait que je change mon pitch de vente dans les salons parce que je disais à la recherche des bijoux de famille. Mais là, ça n'a pas bien passé. Ma soeur, elle m'a dit, Julie, il faut que tu retravailles ça. Là, c'est les secrets de famille. Les squelettes dans le placard. Oui, c'est ça. Je dis tout le temps, chaque famille a son histoire, ses secrets. Puis effectivement, donc, on découvre les secrets de la famille Shelton, qui est très richissime, très populaire, très connue. Puis, dans le fond, c'est les 3 enfants, les 3 joyaux de la famille, Ruby, Onyx et Jade, qu'on apprend à connaître au travers de la quête des secrets de la famille et des bijoux de la famille aussi. Puis pourquoi la mafia russe? Je trouvais ça un peu exotique. J'avais le goût de pousser là-dedans. Puis quand j'ai fait l'écriture, justement, il n'y avait pas le conflit. Oui. Parce que on m'a même dit, tu veux pas mettre comme une famille avec la mafia espagnole. Là, j'étais là, oh non. Tu sais, j'ai vraiment pris des cours de russe pour apprendre tout ça. Un été de temps, j'ai appris le russe. Ah, pour vrai? Là, mon chum, il disait, tu sais, de On toutes parle les... d'un auteur investi. là. de toutes J'adore les ça. langues. L'espagnol, ça tentait pas. Là, ben non, tu sais, moi, je trouvais ça beau, puis j'aime le russe. C'est extrêmement difficile à apprendre. Oui, c'est sûr. C'est très compliqué parce que ton nom de famille va changer selon si tu es un homme ou une femme. Ah, ouais? Oui. C'est ça. Pour toutes les femmes, on rajoute un A à la fin du nom de famille. Si tu parles à un jeune enfant, ta terminaison de verbe va être différente de si tu parles à une personne âgée. Puis quand j'ai contacté la traductrice pour qu'elle, dans le fond, qu'elle valide que mes traductions étaient les bonnes, je me rappelle, elle m'a dit, c'était quoi ton intention dans « Plus fort bébé » ? Ben, je dis, J'adore. c'est vraiment au premier niveau. C'est plus fort, bébé, c'est plus fort. Ah, c'est bien traduit. C'est parfait, m'a dit. C'était questionnable. T'as pas prête. Hein? Oh, je sais pas si elle était prête. Elle a accepté que je mette son nom dans le livre à titre de traductrice officielle, mais oui, c'était... Ben, puis elle était dans le jus en plus, parce qu'il fallait qu'elle traduise beaucoup de choses dans ces temps-là. Ah, ben, Fait que j'imagine, en tout cas, ça a dû la détendre un peu. Elle a ri. excellent. C'est pour vrai, là. On te l'a dit qu'on était en amour avec. Ah ouais, les vraiment. séries. Moi, je suis fan. Là. Tout ce qui va suivre va rentrer chez nous. Là. Ah, good, C'est sûr. good. On va vraiment, vraiment adorer. Ben c'est ça. Qu'est-ce qui est en cours d'écriture? Encore une fois, j'ai extirpé un des personnages secondaires. Puis ça, tu le lis tout le temps dans le dernier chapitre. Oui. C'est comme Il y a comme un... une ouais. prémisse au prochain. prochain livre. Puis encore là, je fais une prémisse au prochain qui s'en vient, qui s'appelle Rose Bonbon, espérant qu'on ne changera pas le titre. Rose Bonbon, c'est pas dans Oui, le bar, là? oui. C'est un bar de danseuses. Ah! Ah! Donc, oui. Donc, c'est donc bien cool. c'est un des personnages que je trouvais hyper intéressant. C'est pas celle-là que, tu sais, on fait comme... C'est Candy. C'est Oui, exactement. Le trip à 3.
J'ai hâte que tu lises. Je trouvais que Candy, encore une fois, beaucoup de viande après l'os, beaucoup de choses à dire. Un personnage très atypique, encore une fois, une serveuse dans un club de danseuses. Puis surtout qu'on en voit de moins en moins des clubs. Ça m'a challengé. Ce passage-là, là, que Francis, ça m'a challengé, là, que... Zoya. Zoya. Soya, ça c'est la sauce. C'est la sauce. Une petite sauce. Une petite barbecue. Zoya. Ouais, ce bout-là, là, tu sauras me le dire, là, quand tu vas lire un passage dans le club de danseuses, là, ça m'a comme un peu titillé, mais j'ai aimé ça, tu sais, j'étais comme... C'est à OK. cause que c'est un trip à 3. Fait que quand tu rentres ça dans une romance, c'est difficile. Mais c'est parce que je trouvais qu'elle avait l'air de vouloir le confronter, mais en même temps, lui, il avait tellement été chiant par moment, tu sais, avec elle. Très bien compris la tu sais, scène. C'est ça. C'est comme une petite vengeance en même temps qui était sexy. En tout cas, je veux en dire sans trop en dire. Là. Bien, tu sais, sans trop en dire, Zoya, c'est une pansexuelle qui a une aventure avec Claude, la transgenre. Et puis, elle refuse d'être mise dans une case. Puis, Onyx, c'est un homme qui est très, très noir, très possessif. Tu vas m'appartenir, puis tu peux... Mais en même temps, c'est pas tombé dans le toxique. Ben, un peu quand même. Bon, Tu sais, oui, il y a mais une non. couple de Je sais drapeaux pas. rouges, là, pour Oui, pas un dire peu, des mais red flags, comme je là. trouvais pas que c'était... je suis juste peut-être une personne toxique, sûrement, en fait. Mais... Voyons. non, mais dans le sens que ça m'a pas dérangé. Tu sais, j'ai pas fait shit, il est donc bien pas fait. Tu sais, il y a des petites... Ben, chacun ses limites, j'imagine. Ouais, ouais. Ouais, Ouais. pour certaines personnes, ça va devenir hyper toxique Mhm. parce que justement, à cause de leur vécu, dès qu'ils voient apparaître ça, un gars un peu jaloux, tu sais, ils ont vécu l'enfer, c'est sûr qu'ils le recevront pas de la Ouais. même façon que si t'as pas été confronté à ça. Bref, il veut, tu sais, il veut la comprendre, mais là, elle dit, bon, ben là, tu vas traverser dans mon univers. Là, je vais te le montrer. T'es d'accord, là? Oui, oui. Mais là, il pogne quelque chose, là, tu sais. Parce que lui, qui a tout le temps été très jaloux des hommes, devient jaloux d'une autre femme qui a quand même une belle connexion entre les deux filles. Fait que ça, c'est tout nouveau pour lui. Tu sais, il n'avait jamais vu que la menace pouvait venir du côté féminin. Mm. Puis ça, je trouvais ça hyper intéressant. Fait que hyper intéressant. c'est une Tu peux pas scène... réagir de la même façon, là. Ben non. Puis c'est là que je dis, je veux pas m'en aller dans des scènes gratuites, tu sais, faire un trip à 3 parce que c'est cochon, parce que ça va pogner puis ça va vendre. Non. Il y a sa raison Puis d'être. c'était super respectueux, en plus, comment Ouais, tu hein, l'as c'est fait. beau. Ouais, vraiment. Tu sais, on n'a pas senti... Non, on n'a pas senti que c'était gratuit juste pour mettre une scène C'est une scène érotique. qui se pourrait Ouais. dans la vraie vie. Ouais. Tu sais, c'est ça. Tout à fait. Fait que, ouais, on va là. Je pense que je vais partir avec le tome 1 tantôt. Ben On oui, va s'échanger tout de suite. Oui, pas trop, pas trop. Ah, tu devrais closer le tome 3 avant. Oui, je je le sais, mais je veux l'avoir en main quand je vais finir. Quand il va avoir Ah fini, oui, pas que pour genre... ça. Tu vas switcher tout ça. Ouais. Je vais pas sauter d'étape, mais il va être prêt. Il va être là. Mais aviez-vous lu ce genre de romance-là avant? Moi, j'ai lu les 50 nuances il y a... Moi aussi, il y a ça doit longtemps. faire 15 ans Mais moi, j'ai déjà lu que juste c'est les 2 sorti, premiers ça. tomes parce que j'avais pas... J'ai décroché. Ouais. J'avais vraiment décroché. Qu'est-ce que j'ai lu? Mais tu vois, comme je lisais plus vraiment, tu sais, j'ai lu énormément, là, primaire, secondaire, début d'âge adulte. J'ai arrêté vers 25 ans, à peu près, Excusez. par manque de temps. Puis tu vois, j'ai lu... Dans ma pause, j'ai lu les 50 nuances. OK. Puis après ça, j'ai pas vraiment relu, là. J'avais lu... mon Dieu, qu'est-ce que j'ai lu? Ah, j'avais lu le livre de Mylène Paquette, là, qui a traversé l'océan à la rame, là. J'ai lu ça il y a 2 ou 3 ans, puis c'est tout. OK. Fait que j'ai vraiment recommencé à lire, là, plus assidûment avec tes livres, même si j'ai lu certains En tout livres de Marie-Christelle sans les terminer. Je m'excuse. Mais tu sais,
Ben, moi, écoute, je suis une très grande lectrice, là. Je veux dire, je lis énormément. Puis là, on dirait que c'est sûr que j'en ai lu, là, qui étaient plus coquins, mais qui peut-être n'étaient pas nommés avec cette étiquette-là. Mais t'es capable... Moi, je suis pas capable de lire quand j'écris. Moi non plus. Parce que j'ai trop peur... Que ton style ouais, ressent. Ouais, d'être teinté par... ouais, d'être teinté par l'autre. Fait que j'ai eu une période assez aride, en fait, de lecture. Le temps que j'écrive ça. Quand j'ai fini... quand j'ai envoyé mon manuscrit dernièrement aux maisons d'édition, là, je me suis mis à relire. Puis, mais là, encore là, je trouve ça dérangeant. Parce que, tu sais, ça fait plusieurs années que je lis de moi. Tu sais, c'est hyper... moi, je. Là. Mais c'est dérangeant. Quand je suis tombée avec ma famille recomposée, là, j'ai pogné quelque chose. Puis, je lisais pas tant québécois avant. Mais là, en côtoyant des auteurs québécois, mais là, tu sais, tu te dis, écoute, c'est sûr, tu sais, je la connais, j'ai eu un crush sur sa personnalité, je vais acheter, je vais lire. Hey, écoute, on est des pépites, là, je vais m'exclure là-dedans, là, mais au Québec, là, c'est il y a formidable. tellement de bons auteurs, ouais. là. Puis, mais tellement. Ça va dans tous les sens, là, mais vraiment un talent d'écriture, là. Mais moi, là, tu dis que tu lisais presque pas pendant que tu écrivais. Moi, je vais lire quand même, mais je vais lire carrément autre chose. OK. Tu sais, je vais lire... moi, j'aime beaucoup les thrillers, j'aime beaucoup... Pas tant horreur, là, mais je suis très intrigue policière, là. OK. Fait que, tu sais, quand j'écris ou que je suis assidûment dans un roman, tu sais, je vais lire quelque chose de carrément opposé. Là, dernièrement, j'ai lu beaucoup de romances quand même, mais parce que ce que je suis en train d'écrire, ça n'a rien d'une fiction, tu sais. Okay. C'est une histoire... je relate une histoire, là, connue. Fait que, tu sais... Ouais, mais je comprends tellement ce que tu veux dire. Mais là, tu viens de sortir une suite? Non, ben là, Il était une fois en décembre, tome 2, oui. qui vient de sortir. C'est pas une suite, c'est... Mon Dieu. C'est un tome 2, mais c'est l'histoire d'un autre personnage. OK. Fait que c'est 1 an plus tard, parce que ça se passe en décembre aussi. Fait que non, c'est 2 histoires, puis les personnages du premier reviennent dans le 2, mais comme en personnage secondaire. Là, mon prochain roman qui va sortir, c'est Ma famille recomposée 2. Wow! Ça, je suis contente, parce que j'étais un peu triste de la façon que ça finit. T'as bien fait de ne pas lire la fin, parce que tu fais, ben voyons donc, ça peut pas finir de la même. Il manque... Mais mon livre s'est-tu déchiré? Manque-tu un bout? Chose. Il manque vraiment quelque chose, mais là. Oui, ça s'en vient très vite. Puis là, je suis en train d'écrire l'histoire d'amour de mon amie Caroline qui a perdu son amoureux il y a 3 ans. Fait que, tu sais, je suis en train d'écrire... C'est un peu un hommage à Patrick, un de mes amis qui est décédé là, pendant la pandémie, là, d'un accident de travail. Fait que, tu sais, oui, je romance le tout, mais je raconte leur histoire d'amour. Fait que, tu sais, j'ai rien à inventer tant que ça. T'as plusieurs projets en chantier. Ma famille recomposée, il est écrit, là. OK. Mais là, je suis en train d'écrire celui-là, puis après ça, je m'en vais dans complètement autre chose. Ouais, je veux parler de relations toxiques. Ça me donne envie d'écrire. Ben, et il écrit très bien. Dans ce temps-là, moi, c'est vrai. J'avais eu un professeur qui m'avait dit, mais qu'est-ce que t'attends? Prends un crayon, écris. Fais-le. Mon Dieu. Puis là, on vient de finir le NaNoWriMo. T'as-tu déjà fait ça? Non. C'est National Novel Month Writer. OK. Je pense. Je connais même pas. Je pense que c'est ça. Dans mon anglais approximatif. J'aimerais ça que tu me le dises en russe, s'il te plaît. Oh! T'atouffe, m'étouffe, c'est ça. J'adore. Avec un A à la fin. C'est ça. T'atouffe, m'étouffe. Dans le fond, pendant tout le mois de novembre, c'est un défi que les auteurs se lancent pour écrire. Tu peux choisir le nombre de mots que tu veux à tous les jours. OK. Donc, moi, je m'étais mis 1000 mots par jour. Cette année, ça n'a pas du tout fonctionné, mais tu sais, j'ai pas perdu de vie. C'est ça. Ouais. Puis l'année dernière, je suis allée au-delà de mes 1000 mots. Mais c'est juste que l'écriture, là, dans le fond, c'est un muscle. C'est très difficile au départ. Plus tu l'entraînes. C'est comme quand tu vas au gym, là, le lendemain, là, t'es raqué de partout, là, tu fais « Ah, j'ai plus rien à écrire. » Prendre une pause. Non, faut pas que tu prennes une pause. Faut que tu reprennes ton clavier puis que tu réécrives. C'est tellement vrai.
Puis tu te rends compte que c'est pas plus facile, c'est juste que ton cerveau est plus musclé pour écrire. Puis c'est sûr que dans tes 1000 mots, là, si tu peux en garder 100 à la relecture, good for you. Parce que souvent, c'est de la merde ce que tu écris. OK. Mais t'as écrit, Ouais. t'as musclé. Tu vois, j'ai un gros problème de structure, là, parce que je pousse la plume un petit peu, mais Puis il y a quelque souvent, je vais- chose. Il y a vraiment quelque chose. souvent, je vais écrire, mettons, une scène là, une scène là-bas, une scène qui s'est passée avant, une scène là. Puis là, on dirait que j'ai pas les liens pour tout Ben, c'est faut remettre ça l'écrire, tu sais, ensemble, c'est tu pas... sais. Mais plein d'auteurs écrivent comme ça. Ben oui. C'est pas vrai que chaque auteur commence du début, puis des filles... Faudrait que je m'architecturise un peu. Ça, c'est très chiant, Parce c'est que très là, pénible, c'est jardine beaucoup douloureux. trop, là. Oui, bien, c'est ça. C'est à cause qu'à un moment donné, tout le monde, on veut tout être un jardinier, là. Mais quand ça aboutit pas, tu sais, tu te dis, OK, là, il faut que je m'arrête. Il faut vraiment que je prenne quelques jours pour monter ma structure. Parce que le pire, quand tu le fais, tu vois si tu as une histoire ou si tu n'en as pas une. Tu le sais tout de suite si ça se tient ou pas. C'est évident. Puis tu sais, quand je dis une structure, là, c'est une page pour un roman de 300 pages, là. C'est juste que ça te donne vraiment un fil conducteur. Puis quand tu dis « Coudon, mon histoire est rendue où? Là? Je suis mêlée. » Retourne dans ta structure, puis tu vas voir où est-ce que ça a chié. Là. Que là, il faut que tu te ramènes. C'est très évident. Puis souvent, ce que tu écris, c'est pas que c'est mauvais. C'est qu'il est juste pas placé dans le bon ordre. Ne jamais déliter une phrase complètement. Jamais. Au pire, change-la de place. Parce que la façon que ton cerveau va souvent fonctionner, c'est que tes doigts vont pas assez vite pour ta pensée. Donc, tu vas écrire ta phrase, mais tu l'as écrit comme soit trop tard ou trop tôt, dépendant de ton schéma de pensée, là. Fait que juste en déplaçant des phrases, tu fais « Ah ben oui, c'est drôle ça, je voulais dire. » Tu sais, ça fait du sens. Fait que juste d'altérer tes fameuses histoires, je suis sûre que dans le fond, c'est juste de mettre le coulis entre les briques, là. Mais c'est ça le plus dur, le coulis. Non, mais c'est vrai, c'est tu sais. ça qui fait que... Moi aussi, parce que moi, je suis c'est pas ça qui fait structurée que ta du tout job non a plus, l'air ouais. une job de merde ou que c'est une belle finition. C'est exactement Parce que je veux ça. dire, en tant que telle, l'histoire, là, c'est peindre un mur. Mais qu'est-ce qui va faire que ta pièce est belle? C'est le découpage. Exact. Puis c'est là qu'on botche, parce qu'on est tanné. Tu sais, on a fait une grosse job. Mais le découpage prend tout vraiment son importance. Fait que c'est là qu'il faut que tu raffines tes phrases. Puis à ta relecture, enlève-en. Encore une fois, moi, j'ai lu Stephen King. Son roman « Écriture », si tu ne l'as pas lu, c'est un must pour les auteurs, là. Il disait « L'enfer est pavé d'adverbes ». Donc, relis, et probablement que le nombre d'adverbes que tu as dans tes paragraphes va être vraiment en corrélation avec si ton paragraphe est bon ou s'il ne l'est pas. C'est un exercice très palpitant à faire, et puis C'est vrai, tu fais « hein? C'est vraiment dur de faire tellement une belle phrase, alors que c'est difficile de faire une belle phrase. On enlève les adverbes. Ça aide à... On rend ça compliqué souvent, là, tu sais, on veut tellement peaufiner qu'à un moment donné, tu t'éloignes tellement. Puis là, tu fais comme, ben voyons, la simplicité a bien meilleur goût, tu sais. Oui, exact. Mais quand je te dis, moi, je suis vraiment une amoureuse de l'écriture, là. Ça, je l'ai étudié. J'ai étudié les twists, tu sais, comment faire un cliffhanger pour... Un cliffhanger, c'est tes yeux, hein, c'est ça. C'est comment bâtir quelque chose à la fin d'un chapitre pour que ton lecteur fasse « Ah, je vais juste lire un dernier, là, puis après ça, je me couche. » Ah, mais ça marche, tu l'as. Hein? Fait que, mais c'est comme en humour. Il faut que tu bâtisses de quoi avec ton auditoire pour après ça, tu vas faire un attrape pour qu'est-ce que tu as dit au départ. Fait que ça les ramène. Ouais. Fait que ça te crée comme un souvenir avec quelqu'un qui ne te connaît pas. Fait que dans l'écriture, c'est la même chose. Faut que tu déposes des graines, puis après ça, tu vas rattraper ça. Puis, ah oui, c'est vrai, elle en a parlé. C'est vraiment hyper technique. Ça a l'air compliqué, mais c'est une technique. Je suis tellement pas la personne qui faisait des plans. Mais je faisais mes plans, moi, comme
en plein milieu de l'écriture d'un roman. Et là, c'est mon cauchemar. Là, je suis là, aïe, aïe, aïe. OK, t'as pas fait de plan, bravo la grande. Tu sais, je m'écris des bouts, je me fais des fichiers personnages. Puis, tu sais, je donne des ateliers d'écriture et je suggère à tout le monde de le faire. Mais moi-même, je le faisais pas parce que j'étais trop excitée de commencer à écrire. Mais tu sais, tu te perds à chaque fois, là. Genre, c'est un supplice. De là, la bêta lectrice. Puis même, il y en a qui utilisent les bêta lectrices en cours d'écriture pour les ramener. Parce que là, ça marche pas. Là. Tu sais, un tapon de cheveux dans le fond du bain roux, quand tu me dis au premier chapitre que c'était une petite brunette, Ouais, ça marche ça pas. fonctionnera pas. Fait que là, ils te ramènent. C'est à qui, ces cheveux-là? Exactement! Ouais. Qu'est-ce que ça fait dans mon bain? Exactement. Fait que tu sais, t'as besoin du monde qui te ramène. Moi, j'ai jamais fait ça, une fiche de personnage. Ben, Justement, parce que je C'est suis la trop seule excitée. chose que je fais. Mais Quand moi, tu sais, j'écris. je m'écris là les yeux, surtout parce que je suis Le très nom, l'âge, descriptive, les yeux, ouais. travaille où? Il a fait ça. T'en sers-tu? Ça arrive. Ça arrive. OK. Mais j'écris peu, là. Tu sais, Ok. j'écris pas beaucoup. Fait que, tu sais, t'en sers-tu? Je veux dire, je m'en suis pas servi 500 fois, là, parce que j'ai pas écrit 500 jours, là. non, mais... je Ben veux moi, dire- qu'est-ce qui m'allume plus, c'est, admettons, de sortir des photos, là, faire un Pinterest de... J'ai jamais fait ça. Ah, c'est le fun. Parce que ça donne des idées de scène aussi. Ouais, ouais, t'as raison. Ben oui. Ouais. Ah. Tu sais, quand tu vois un cul, t'es capable de le décrire. Tu le Effectivement. sais si elle est creux, s'il est bombé, si pas de fesses. Quand tu vois un dos, la même chose. Tu sais, qu'est-ce que l'image est en train de faire? Ah, OK, on peut aller vers là. Ça semble intéressant, tu sais. Fait que, C'est ouais. une bonne idée, ça. Très Tu bonne sais, idée. si t'es plus visuel, moi, je suis très auditive. Pas Petit beaucoup tableau de visuel. visualisation. Ouais, c'est ça. J'ai jamais fait ça, puis je vois tellement d'auteurs qui le font, puis je suis comme, ah, ils sont bien cool. Moi, je suis pas cool. Ouais, mais c'est quoi, là, T'es- tous tes non, on petits dit- post-it, là, pis tes enfants? Ah, mais possible, ben, c'est parce que là, j'ai placé mes scènes. Ben, c'est déjà pas payé. Ben, c'est Ouais, mais déjà là- très visuellement mais c'est parce que, parlant tu sais, quelque chose que tu Je fais. raconte l'histoire de mes deux amis, fait que c'est sûr, puis ils ont été 12 ans en couple, fait que, tu sais, je remonte avec les highlights Ouais. de leur relation. T'as un tu fil comprends? du temps qu'il faut que tu respectes, qu'il faut Ouais. que ça se tienne. là. Ouais, c'est ça. Moi, je suis plus auditive, fait que mon écriture va être très teintée par rapport à la musique que j'écoute. Comme dans Bullfighter, là, te dire comment j'ai écouté du country. Puis, dépendant des scènes aussi, il faut changer le beat. Ça change l'écriture. Tu sais, T'écoutes de la musique en écrivant? Ah oui, tout le temps. Aïe, aïe, aïe. Tout le temps, tout le Moi, temps. ça me prend des bouchons. OK, t'es vraiment dans un silence total. Ouais. Mais moi, ça altère beaucoup Même pour lire. le rythme. Ouais, moi aussi. Pour lire, j'en écoute pas. Mais pour écrire, oui. Parce que je trouve l'écriture, ça ressemble beaucoup à une partition de musique. Tu as des phrases qu'il faut qu'elles soient très courtes pour être très punchées. Tu en as d'autres qu'il faut que tu étires, que tu mettes des blanches. Puis d'autres, c'est plus des croches parce que là, on est dans l'action, c'est rythmé. Fait que qu'est-ce que je vais écouter va beaucoup moduler ma scène que je suis en train d'écrire. Ça fait une grosse différence. Tu parles de musique beaucoup, puis... C'est une passionnée. Oui, vraiment, j'aime ça. Ben, tu parles de musique beaucoup, mais tu parlais de danse tantôt aussi, donc tu connais l'univers Ouais. de la danse, Ouais. de danser, parce que, tu sais, Ouais. Ruby est une Une ballerine. oui. Qu'est-ce que... T'as dansé dans une troupe? Oui, que moi tu j'ai disais? dansé dans une troupe, je me rappelle pas pendant combien d'années. Je sais que j'ai commencé à danser, j'avais 5 ans. J'ai été dans la troupe qui s'appelait Évidence j'avais peut-être, je sais pas moi, peut-être 12 jusqu'à 16 ans. Mais vraiment une troupe très poussée. On est allé faire t'as des vécu ça, stages là, à New York, oui. Tu sais, le corps. C'était tout quel ça, style t'as de vécu danse? Surtout du jazz. Ok. J'ai une formation classique. J'ai commencé avec ça. Surtout jazz contemporain. Ma formation classique. Puis à cet âge-là, t'as senti la pression dans ce milieu-là pour le corps, tu sais, qu'il fallait Pas que dans tu- la troupe en tant que telle, plus du niveau classique. OK. Puis j'étais encore plus jeune. Oh my God! Oui, oui, ça, je l'ai vu beaucoup. Dans le milieu classique, là, c'est quelque chose. Premièrement, le costume est différent du jazz, où est-ce que là, tu sais,
tu as des trucs beaucoup plus voluptueux. Alors que le classique, bon, mais c'est Très maillot minimaliste, collant. Oui, c'est ça. Ah oui, je l'ai vu. Mais j'ai vu Hey, aussi puis de t'étais mes jeune, amis, c'est triste, là. tu sais, de mes amis se faire vomir pour être plus mince sur scène. Ça, j'ai vu ça. Puis, tu sais, à l'époque... Tu sais, on parle pas, t'étais pas adulte, là, on parle... Ah non. je- Mais tu sais, les jeunes filles, même maintenant, là, je veux dire, j'ose croire que c'est mieux, mais j'en doute Je pense fortement, pas. surtout dans le milieu de la danse. Tu sais, je veux dire, il faut que tu aies l'air d'une jeune fille. Je sais pas quel âge a, dans le fond, l'étoile, ben, la première danseuse qui fait, admettons, mais là, je parlais de Roméo et Juliette, mais comme Casse-Noisette, mais il faut qu'elle représente une jeune fille. Mais la fille, la danseuse a peut-être 30 ans, alors qu'il faut qu'elle représente une jeune fille de 15 ans. Donc, il faut que tu aies l'air de ça sur la scène, c'est très particulier. C'est très, très particulier. Pas juste pour les femmes, hein, tu sais. Moi, pour les hommes mon aussi. ex-conjoint a fait de la compétition de danse latine. Ah oui. Puis lui, très grand, beaucoup d'épaules. Déjà là, il cadrait pas là, au travers les autres couples sur la piste de danse. Là, tu sais. Même les hommes sont souvent délicats. Tu sais, puis il y avait ces commentaires-là. Là, tu sais. Oui. C'était trop gros, trop imposant. Perd du poids. Ouais, mais c'est des épaules. Non, mais affine la taille. Ah Tu oui, sais, mais vas-y. Puis dans le fond, c'est un casting. puis Aïe, Faut que tu rentres dans le casting. Il y a- C'est triste, mais c'est ça. ouais, intense. il y avait une école de danse aussi, plus. C'était un peu plus funky, là, mais il y a eu une école de danse avec des jeunes il y a une quinzaine d'années, là. Puis il y a 15 ans, on voyait encore ça. Des jeunes filles qui s'alimentent pas bien, qui ont qu'une idée en tête, c'est perdre du poids. Fait que c'était pas réglé il y a 15 ans. Tu sais, quand toi, t'as dansé, c'était là. C'était pas réglé il y a 15 ans. Je pense pas que c'est Peut-être réglé maintenant qu'avec aujourd'hui. toutes les dénonciations, tu sais, peut-être que je ne sais pas. J'ose croire qu'il y a un chemin qui a été fait, mais tu sais, jusqu'à quel point c'est-tu plus caché, tu sais, pas plus caché, mais tu sais, le monde, oui, on fait attention, c'est plus comme ça, mais dans le fond, tu sais. Ouais. Bien, je pense que le rapport à la nourriture va toujours être très délicat à aborder, un peu comme une religion où, tu sais, là, on est beaucoup dans les OGM, dans le bio. Maintenant, tu as du vegan, végétalien. Ouais. Végétalien. Tu n'avais pas ça avant. Non. Tu mangeais ou tu mangeais pas. Puis, tu sais, dans le temps, c'était des patates à tous les repas, là. Mhm. Sont-tu bouillis, pilés, ou si t'es chanceux, elle va les frire, ce coup-là, mais, tu sais, nos parents, c'était ça, là. Ouais. Là, le rapport avec la nourriture a beaucoup changé. Est-ce que le rapport au corps a vraiment tant changé? J'aimerais le croire. On T'sais, essaie, mais... Voir de tous les formats, mais tu On sais... parle de ça, puis j'ai le ventre qui gronde, tout. J'ai faim! J'ai faim. OK. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, j'avais une formation en danse, donc ça, c'était un sujet que je voulais parler parce que là, t'es ferré, t'as un peu moins de recherche à faire, tu sais c'est quoi des comptes de 8, des pointes, fait que ça me Je facilitait la pense que tâche. c'est Stephen King aussi qui disait d'écrire sur des choses qu'on connaît. Là, tu Oui, sais, oui, c'est lui. C'est lui. Hein? Oui, c'est Hein? lui. Mais c'est parce que Mon c'est... chum a étudié en littérature, fait que j'ai accroché sur En des tout cas, affaires de même t'écoutes. qu'il m'a dit. Là. T'écoutes! Ouais. Fait que... Donc, ton mari, c'est le chef de la mafia russe. C'est ça que tu es en train de nous dire. Non, c'est le personnage ici, mais avant pandémie. Est-ce qu'on a le droit de, mettons, OK, j'ouvre un des livres, de lire un extrait? On a le droit de faire ça? Ben oui. Tu sais, pour titiller le Ben monde. oui, on a le droit de faire ça. Vas-y. OK. Hey, mon Dieu, attends un peu. C'était dans lequel, mettons, que... Faut que je retrouve un passage, là. Ça peut être long, ça. Ça peut être le ben jasé. Attends, là, moi, je veux un passage crunchy, là, quand même, là. Toi, est-ce que tu te rappelles un peu... tu couperas, là, Ouais, la longueur. Oui, oui. Et les passages crunchy, moi, dans le premier tome, il y en avait très peu. très peu. Un peu. Fait que Ça- je pense que c'était plus crunchy par chez vous, là, de ce que j'ai compris. Attends, moi te la trouver. Ah, arc-en-ciel, c'est beau. Celle que tu m'as fait lire.
Non, mais pas publié. OK. Voulez-vous qu'on parle de d'autres choses? C'est à cause que dans mon prochain manuscrit, je voulais encore pousser la note un peu plus loin. Fait que j'ai écrit ma première scène d'orgie. Là, j'étais contente. J'écris ça à l'endroit où est-ce que je reste. Quand j'ai écrit ma première série, on était à mon ancienne maison, j'écrivais plus de soir. Puis là, j'ai commencé à écrire très tôt le matin. J'écris ma scène d'orgie à 6 personnages. Puis là, je suis contente parce que c'est compliqué. Tu as beaucoup de C'est personnages. sûr? Tu Ben veux oui. savoir qui Beaucoup trop de a mains. les mains où, il fait quoi, ça goûte quoi. Puis faut que ça se tienne. Fait que j'écris ma scène, puis c'est tout un chapitre. Hey, écoute, je m'étais levée tôt, puis j'étais vraiment motivée. Quand mon chum se lève, il dit « T'es déjà debout? » Chérie, je viens d'écrire ma première scène d'orgie. Il dit « Je pourrais-tu prendre mon café? » Fait que c'est la seule scène qu'il a lue. Puis, tu sais, il lit pas vite. Puis quand il lit, il se rappelle pas qu'est-ce qu'il a lu. Fait que je dis « Écoute, si t'as quelque chose à l'air de moi, là, lis ça. » Ça, là, je me suis vraiment surpassée. Je suis contente. Je suis vraiment contente. Ah ben c'est hot, ça. Fait que, il s'est assis avec son café, puis il se met à aller, mais à un moment donné, c'est très long. Puis, tu sais, moi, je suis allée faire d'autres choses. Je dis, coudonc, c'est bien long, mais là, je vois qu'il a poursuivi après le fameux chapitre. Je dis, t'as continué? Il dit, Tu l'as oui. vraiment accroché. Il dit, je voulais juste savoir si ça se poursuivait après. C'est bon. Oups, excusez. J'ai trouvé un extrait, je pense. Ouais. Fait que ça te dérange pas? Tu vas pas... Non, vas-y, Ok, vas-y. parfait. Je lui ai retiré sa veste et son chandail. Je l'ai, à mon tour, couvert de baisers jusqu'au mamelon. Ils ont pointé sous ma langue. Je les ai titillés du bout des dents. Je l'ai entendu grogner. Il nous a remis debout. Je suis allée fermer les lumières du studio pour ne pas nous donner en spectacle aux voisins des édifices aux alentours. Il en a profité pour remettre en marche la chaîne stéréo. La guitare d'Eric Clapton a envahi le local. Il m'a tendu la main pour m'inviter à danser. Je me suis blottie contre sa poitrine musclée. En me faisant tournoyer dans le studio au rythme lancinant de Wonderful Tonight, il m'a rapproché de la glace. Il m'a retourné, mon dos contre son torse. Il a encerclé ma taille et a déposé son menton dans le creux de mon épaule. Regarde comme on est beau. Ça, c'est le côté romantique. J'ai observé le couple un peu étrange que nous formions. Lui si grand, devant presque se plier en deux pour atteindre mon cou. Je me suis juchée sur le bout de mes pointes. Il s'est déplié. J'ai relevé mes bras vers l'arrière pour toucher sa nuque. J'ai cambré le dos pour caresser ses cheveux drus du bout des doigts. Il a déposé ses lèvres sur mon cou. J'en garde encore l'empreinte aujourd'hui. Ça te gêne-tu de te faire lire par quelqu'un d'autre? Non, je trouve ça beau. Moi, j'hésite, fait que je suis contente. C'est sensible quand je l'effleure, mais ça me fait sourire. J'ai l'impression qu'il a laissé une marque indélébile sur ma peau. Il nous a rapprochés du miroir jusqu'à ce que mes mains puissent à nouveau y prendre appui. Je vais te faire l'amour, Ruby. Je veux que tu gardes les yeux ouverts. Observe comme nous sommes magnifiques ensemble. J'ai quasiment fini. J'ai laissé tomber ma jupe au sol, puis je l'ai enjambée. Il a descendu mon collant jusqu'à mes chevilles. Il a embrassé mes cuisses dénudées avant de faire un arrêt entre mes jambes. Tassant mon maillot, sa langue s'est émissée à l'intérieur de ma chatte. Je me suis surprise à l'observer me donner du plaisir par les miroirs disposés sur les côtés du studio, comme si la sensation qu'il me prodiguait avec sa bouche était décuplée par avec le reflet dans la glace. Je me souviens avoir gémi de satisfaction à cet instant. T'avais-tu vu ce bout-là? C'est bon? Mais tu sais, c'est le fun parce que c'est vraiment comme... On y est, là. Ouais. On est là. Tu sais, on peut pas... C'est très visuellement parlant, Oui. criant. Là. Vraiment, Ouais, vraiment, mais il y vraiment. a quand même de la place à se faire son image. Exact. Tu sais, pareil. tu vas droit Parce au que but. les actions sont précises, mais le visuel des personnages Et pas imposé. est pas imposé. Mais c'est d'autant plus vrai que je nomme jamais une ville ou jamais C'est un vrai. temps C'est vrai. où se passe l'action. Je l'ai faite délibérément. Surtout pour le rodéo. Le rodéo, je voulais pas qu'on le plante, admettons, au Texas, à Saint-Tite. Je nomme pas de ville. Je veux que ça soit vraiment intemporel pour que le lecteur se l'imagine où il veut bien se l'imaginer. Ça, c'est très chouette. J'ai- J'adore ça.
J'aime ça. C'est ça. Avec ça, moi, j'ai pu m'imaginer tout ça dans les endroits favoris où je suis allé au Ouais. rodéo. Tu sais, c'est hot. Ah, je pensais que tu allais dire, j'ai pu m'imaginer, tu sais, quand je l'ai faite devant le miroir. Non, Si non. tu l'as déjà fait devant le miroir, tu le sais que les sensations sont pas les mêmes. Ouais. Tu te regardes, tu te reconnais pas. Premièrement, tu veux pas devoir faire l'amour. Tu fais « Ah, J'ai jamais Crème. fait ça devant un miroir. il regarde Ben, ça, doit il aime être, ça. ouais. T'as-tu Ben déjà oui, fait il ça? aime ça. Non, T'as-tu déjà fait ça? Ben devant un oui, miroir? certain. c'est de l'ironie. C'est l'ironie. Ben moi non, moi jamais. Je veux pas me voir. Je te mets... Ben Essaye. pourquoi? Je sais pas. Essaye. C'est Pourquoi? confrontant. Hi, mais C'est ça. très Non, confrontant. mais je la connais. Elle va regarder Saint-Cerné. Ça paraît bien. Ça va- Oui, jusqu'à temps qu'il mette sa langue, là, il le faut. Fait qu'à un moment donné, tu lâches tes cernes, puis tu fais « Oh! » Crème, hein? T'as Puis, bien raison. Tu sais, peut-être que tu vas arrêter de te regarder, puis tu vas le regarder lui. Uh-huh. Tu vois vraiment qu'est-ce qu'il fait, comment qu'il le fait. Puis on apprend beaucoup en regardant l'autre. Fait que ça devient très intéressant. Ben oui, c'est Mm. un devoir, ça, Exercice à Marie-Christelle. faire. Ouais. Ça va être touché parce qu'avec le chum handicapé que j'ai actuellement, il va falloir placer le miroir. Là, lui aussi, hey, tu sais, mon chum il est blessé, hein? On est limité. Fait que Ben, appelle Francis parce qu'il a tout mis le setup vraiment très beau ici. Il va pouvoir t'aider. Parfait. Je vais aller vous placer l'éclairage. Au Ah, pire, si tu peux pas voir dans le miroir, on peut vous mettre des caméras. Tu le regarderas C'est ça. après. Ah, mais ça aussi, hein, c'est confrontant. Ah, ça, je l'ai déjà fait, par Si tu te exemple. filmes puis tu te regardes... Tu sais, filmer, c'est le fun parce que, tu sais, ça te donne un petit tease, là. Tu sais, tu fais... Ah! Tu sais, tu joues. Mais après ça, tu te vois, tu fais... Oh, mon Dieu, Ouais, hein? j'ai Ouh, déjà fait j'aurais ça. pu enlever une bûche de là-dedans, là. Le four Puis- était très chaud. Des fois, c'est Anecdote- plus le fun à faire qu'à regarder. Oui, c'est ça. Ouais. Puis, anecdote, là, ça, j'ai fait ça avec un ancien conjoint. J'étais quand même jeune. Puis, tu sais, caméra, là, que tu ouvrais de même. On était en voyage, puis j'ai perdu la cassette. Puis, mon père a récupéré cette caméra-là, puis à chaque année, puis tu sais, ça fait comme 15 ans, tu sais, je suis comme, papa, genre, tu sais, on se dit tout le temps, il faudrait regarder les cassettes, voir, tu sais, comme, qu'est-ce qui est dévoilé. Parce que Ah, c'est mon père merveilleux, voyageait pas. c'est Puis à chaque fois, je suis merveilleux. comme, papa, laisse-moi regarder les cassettes en Ben, parfait de premier, s'il te plaît. Noël. Hey, je t'ai-tu raconté? Je vois-tu là? Ben oui, On vas-y. le coupera au je vais y aller. montage. hein. Non, non, je vais y aller. Je vais y aller, je vais m'assumer. Quand j'ai rencontré mon conjoint actuel, sa famille a... Parce que lui, il restait à Montréal, moi, j'étais encore sur la Côte-Nord. Mais sa famille a le chalet familial à même pas 1 heure de où j'habitais. Fait qu'on s'est donné rendez-vous là. Mais tu sais, on avait des amis communs, là. Je m'en allais pas dans le bois, quelqu'un que je connais pas, là. Un tueur en série, C'est ça. là. Fait que, après référence, on m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. Fait qu'on s'est donné rendez-vous au chalet familial, qui est vraiment comme perdu dans le bois, là, sur le bord d'un lac. Il n'y a personne là. Puis... Fait que, nous autres, on a fait notre fin de semaine. Puis il n'y a personne en nulle part. Fait que... Sauf de- des caméras de chasseurs. de- C'est ça? Ah, Pour vrai? ben Oh my oui. Fait Ben que là, oui! nous autres, on est là J'adore. dans la cour du chalet. Puis ouais, puis Ils ont ici, vu puis passer là, des puis ours. là, on fait Arrête. notre fin de semaine, puis on repart. Puis là, Oh mon Dieu. à un moment donné, C'était sa je sais pas, famille, mon les chum en chasseurs? parlant avec son frère, tu sais. Ah ouais, t'es allé au chalet? Ben, c'est ça. Ouais, oui, c'est allé des caméras de chasse, là. Il y a quelqu'un qui est allé dans la cour. C'est pas trop. C'était comme caméra de surveillance un peu, tu sais. Oh my God. Fait Oh, que j'adore. là, c'est ça. Ben, en tout cas, L'humilité, hein? tout ça a réussi à se gérer Sans drame. sans drame, là. Mais tu sais, moi, Oh, mon je Dieu, m'imaginais mais la déjà mon honte. beau-père regarder tu sais, changer les photos, là, tu sais, avec la petite flèche sur le clavier. Puis là, fait... Ben, voyons. Mais là, ils ont vu tout. Non, 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 Ok. non, ça a été... Ben, probablement que s'il l'a vu, il a pas dit. Il te l'a pas dit. Non, tout est beau, même que... Ça fait longtemps, là, ça fait 8 ans, mais je pense que les caméras avaient été retirées pour je sais pas quelle raison et remises. La En vie est tout bien cas, faite, hein? la vie est bien faite, là. Soit
soit on nous a dit que les caméras n'étaient pas là pour Vous rendre à l'aise. pour nous rendre à l'aise, ou Oh my elles n'étaient vraiment pas Pour là. être un parent d'adulte, Mais j'ai été quelques j'aurais jours. opté pour cette option-là. Il n'y avait pas de caméra. Il n'y en avait pas. On Ça marchait mieux pas. dire qu'il y en avait pas. Ce 48 Fait que heures-là, c'est il ça. était inactif. Mais j'ai pogné en 2 minutes. C'est comme dans une scène de crime, là, étrangement. Les caméras ne roulaient pas. C'était bien drôle. Ah, bon, c'est ça qu'il y a quelqu'un qui ment là-dedans, là. Bon, fait qu'on va devoir te réinviter, Julie, je pense, après tes prochaines sorties. Hey, merci de beaucoup. On romans. n'aura pas le choix. Franchement, là, je n'ai eu que des fleurs. J'attends le pot et non, Y a c'est pas arrivé. Peau. Il y a Moi, j'ai pas pas de peau. Moi non plus. J'ai pas de peau, J'ai pas de vraiment. peau. En même temps, on n'a que pas eu du le troisième. C'est Fait ça, qu'au pire, c'est le là pot, que ça il Ça, se on pitchera on te en réinvitera privé. pour le pot. Avant Non, le mais pot vous avez élastique été de blé. vraiment très gentils. Hey, Ah, moi, ben, je veux merci montrer- pour ta générosité je veux montrer aussi. les cadeaux Qu'est-ce qu'elle que nous a tu veux montrer? apportés. Ben oui! C'est où ce qu'on Il est a vu juste tout à là. l'heure? OK, oui. Hey, Vas-y. Julie, tu nous as apporté un cadeau, là. Faut qu'on le montre. Pas le choix. Un peu. On est gâtés, en plus. Ah, j'ai mon père qui s'en vient. Mon père qui s'en vient s'aîner. Attends une minute. On finit ça dans 2 minutes. Julie, c'est magnifique ce que tu nous as apporté. Je sais pas, on Nous verra peut-être pas apporter- bien. Oui, la ce qui se caméra, mais- passe, ben, des 4 verres, ce qui se passe au salon reste au salon. Le nom du podcast, avec notre photo promotionnelle. Comme. C'est tellement magnifique. C'est Ben, vraiment vous gentil. prendrez Superbe idée un de coup, cadeau, à ma santé. Merci beaucoup de l'invitation. Ben, la Ça prochaine fait fois, plaisir, merci. on est d'être poches, nous autres, on y a venus. même pas apporté de cadeaux. On est donc bien dégueulasses. Ben, c'est à cause que, habituellement, c'est ceux qui sont reçus qui amènent le cadeau d'hôtesse. Oui, mais quand même, tu vas Là, être t'as obligé de reçu revenir. l'autrice. Tu vas être obligé de revenir pour qu'on puisse t'offrir quelque chose, là. Et voilà. On n'aura pas le choix. Votre amitié, c'est suffisant. Oh, non, Et non, tout ce non. que vous m'avez donné, là, ça Oh ça s'achète non, pas. mais, hey, merci c'est tellement. reçu à grand coup d'amour. Merci beaucoup. Merci aussi à ton chauffeur. Mon Ton chauffeur, René Angélil. mon homme. Ah, il est assez beau, hein? Il est magnifique. Ça a pas de Puis il y a bon des sens. cheveux. Il y a des cheveux, puis il n'y a pas de petites couettes. Ah, vois-tu, hein? Déjà. Merci beaucoup. Merci. puis Merci, là, Julie. On dit tout le On temps. ouais, as-tu quelque chose à plugger? Il y a tes romans Ben, qui je pense- sont en vente. Dans le fond, moi, ce que j'aime plugger, c'est tout le temps de dire aux gens, achetez... Ah oui, là, ça, c'est clair. On recommence. Ce que j'aime tout le temps dire aux gens, c'est acheter dans les petites librairies québécoises. Souvent, nos livres sont vendus exactement le même prix que dans les grandes surfaces. Puis ces commerçants-là, ils ont besoin. Vous allez encourager local, lisez local, encourager local. Alors, c'est vraiment ça ma plug. C'est pas tant bon, hein? Mon chum va Non, faire... c'est parfait. Non, c'est on aime parfait. Il faut promouvoir C'est parfait. les romans, mais vous l'avez fait tellement bien durant... Est-ce que tu as des présences prochainement dans des salons indépendants, salons du livre? Pas en ce moment, probablement prochain festival Romance Romance, Québec parfait. que j'aimerais participer parce que là, on a vraiment les lecteurs de Oui. romance. Mais moi, en fait, mes contrats sont terminés, donc je suis plus invitée au Salon du OK. livre. Ça fonctionne un peu comme ça. C'est comme 1 an, hein, je pense. Oui, ça dure 1 an, mais si tu n'es pas publié au cours de la dernière année, puis bien là, avec toute l'histoire de pandémie, il y a des romans qui auraient dû sortir plus tard, qui ont sorti tout de suite. Fait que moi, mes contrats sont terminés, mais qui sait si le prochain manuscrit ne sera pas édité à quelque part. On attend des réponses. On se croise les doigts. On se On croise te les souhaite doigts. le meilleur pour Merci la suite, beaucoup. vraiment. Puis arrête pas. Ah non, Il faut pas. Faut pas. Vraiment, Tes réseaux sociaux? Julie Laplante, auteur. Facebook, Instagram, oui. TikTok. T'es pas encore rendu là. Pas Ben, encore. il faut que je m'y mette, mais C'est tellement le fun. je sais On bien. a full de plaisir. Je rentre Puis- dans le vortex, mais de là à publier, moins bonne. Moi, j'essaye, là, mais Seigneur. C'est ça. T'es bon, voyons. Ben, on me voit jamais sur mes vidéos. Ben oui, là. mais on aime Colette. Ah on veut oui, pas te voir toi, on veut voir Colette. c'est mon chien. On voit Colette, on voit mes plantes, Puis on voit on Marie-Christelle. voit pas beaucoup ma face. Je suis très présent sur le TikTok de Ouais, Marie-Christelle. c'est ça. Hein. Puis tu sais, quand t'as quelqu'un qui fait très, très bien, c'est ça, c'est dur de fronter ça. Ouais. Oh là là. Mais merci. Merci, bon succès bon au podcast. retour. Merci Puis tellement. on se revoit bientôt. Good. Bye. Bye. Bye tout le monde. Au revoir.